Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, c'est parti. Comme à tous les vendredis, c'est un genre de unplug. Petite cigoune, petit café, même si je fume pas, puis je bois pas de café. Mais on se met dans le bain un peu. Donc, on imagine un peu la patente. Après un peu de grattage ce matin, extraordinaire pareil. Parce qu'on chiale sur beaucoup de choses. Je ne sais pas comment c'est dans votre coin, je ne peux pas vous dire. Mais je suis dans la ville de Saint-Augustin et small is beautiful. OK. Les employés de la ville, je pense que Saint-Aug, à moins que je me trompe, mais je pense que l'entretien des quartiers de Saint-Augustin sont tous faits par les employés de la ville. Et c'est 10 sur 10. Donc, small is beautiful. Si vous avez le choix d'acheter quelque part, si vous êtes en train de regarder, checkez toujours si vos services sont bien donnés. Moi, c'est ma surprise de Saint-Og. Sérieusement, c'est ma surprise. Super service. Chaque fois que j'ai eu besoin de la ville, superbe service. Du côté de Québec, c'était bizarre. J'étais avant dans Sainte-Foy, avant que Québec et Sainte-Foy viennent ensemble. Sainte-Foy, j'avais un super service. Les fonctionnaires qui avaient besoin pendant la construction, c'était jour et la nuit entre Sainte-Foy avant et Sainte-Foy après le mariage avec Québec. Québec, c'est un peu une débandade. C'est un peu comme toute grande ville, j'imagine. Donc, de là l'importance, si jamais vous avez une tentation de merger deux villes ensemble pour avoir une plus grosse ville, je vous dirais que dans les villes, quand on a besoin de services de proximité, small is beautiful. Donc, un petit 5 étoiles pour la gang de Saint-Og. J'espère que par chez vous, c'était la même chose aussi. On a eu quand même pas mal de neige, hein? Un peu de vent à travers, donc un bon vent de l'Est. On a un autre, je ne sais pas chez vous, mais on a un autre 25-35 cm qui s'en vient dans quelques heures. Donc, je vous dirais que la grosse quantité de neige va pas mal tomber là. Même chose pour les déneigeurs privés. Encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais je sais que le mien, c'est le groupe Rochon, je pense, qui a été acheté par un autre groupe récemment. Et j'ai une qualité de service extraordinaire, sérieusement. Et les gars travaillent toute la nuit, puis je sais qu'ils ont eu un temps des fêtes quand même assez paisible, tant mieux, bien mérité. Mais pensez à ça, ce que ça vous coûte. Même si des fois on chiale quand on reçoit l'augmentation, pensez à ça, ce que ça vous coûte pour avoir plus le tracas qu'on avait quand on était jeune, quand on était ticu, avec nos grands entrées, avec nos traîneaux à neige pour essayer de tout sortir ça, puis aller mettre ça à l'autre bord de la rue pour que la gratte la ramasse, puis ça se ramassait dans l'entrée du voisin. C'était complètement dingue. Ça nous coûtait à ce moment-là, si on voulait le faire faire par un déneigeur, on chargeait à la pièce, donc au nombre de fois qu'il venait, et c'était très dispendieux pour l'époque. Aujourd'hui, avec le volume, avec le système qu'ils ont, excusez-moi, là, s'il y a des choses qu'on fait bien, on fait un paquet de choses un peu fling-flang, mais ce matin, j'étais dehors aux alentours de 5h, 5h15, puis je regardais toute la patente aller, et je me disais, oh non, là-dessus, on est douette. Là. Il y a des choses qu'on peut donner comme expertise. C'est le déneigement. En tout cas, dans mon coin, on dirait que plus rien paraît. On dirait qu'il n'y a pas eu de tempête du tout. Pourtant, il y en a tombé probablement une trentaine, peut-être 35, peut-être 40, je ne sais pas, mais il y en a tombé pas mal. Donc, soyez prêts, be ready pour la prochaine. C'est ce week-end. Donc, ce week-end, je pense dimanche. Je n'ai pas les heures, mais on a un autre bordé qui s'en vient. Donc, les gens qui font de la motoneige, du ski de fond, du ski de patin, des patins de main. Donc, regarde, c'est le bonheur total, tant mieux. En souhaitant pas trop de froid ce matin, c'est un peu plus sec. Et un peu plus... ça prend des bonnes mitaines parce que le bout des doigts peut sans t'en rendre compte, venir un peu bizarre, un peu engourdi. Bon, ben, voilà. Je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. D'abord, vous dire qu'on aura tantôt une boîte avec Jerry. On a un super lab avec Mr. White. On a également une petite rencontre le fun avec notre chum PO de Fire Barnes. PO est toujours excellent. PO va vous parler un peu de comment ça se passe avec toute l'histoire des tarifs, parce que lui, il y a une belle business locale, mais il y a une business qui est en train de faire des grosses affaires aux États-Unis. C'est un drôle de timing pour eux, parce que c'est arrivé en plein pendant toute la folie des tarifs et pour les entreprises et pour les PME. Je vous dirais que c'est pas facile en ce moment de dealer avec tout ce qui se passe. OK? Donc, on va se le dire, c'est pas facile. Et toute l'histoire de l'achat local, c'est beau.
Malheureusement, c'est souvent temporaire, donc ça fait comme rêver un peu les entrepreneurs qui voient un genre de montée de leur vente, etc., etc. Malheureusement, ça ne tient pas toujours. Donc, si vous le faites, faites-le de manière fidèle, puis faites pas ça juste une chire, puis après ça, dans un mois, vous passez à autre chose. Puis, comprenez toutes les affaires. PO va nous expliquer tout ce qui arrive avec... il y a eu une très bonne campagne, je dirais, de médias sociaux. Il a été également dans les médias traditionnels. Donc, on va voir avec lui comment ça s'est passé, je dirais, ces trois dernières semaines assez intenses avec toute l'histoire des tarifs. Hier, on a eu une suite à ça. OK? On a eu une suite à ça. Puis, tout le monde essaie bon, on a pris la conférence de Trump. En fait, c'était pas la conférence sur les tarifs qui a été la plus intéressante, c'est celle d'après, où ce que les journalistes... Il y a toujours des journalistes dans le bureau aval. Pour les gens qui n'aiment pas Trump, vous devez reconnaître que Trump, il y a quelque chose. Pour un dictateur, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Parce qu'un dictateur, habituellement, c'est dans un genre de bunker. OK? Ça ne veut pas voir de presse, ça ne veut pas voir de caméra. C'est assez rare que c'est public. Trump est continuellement à la télévision. Continuellement là. Il y a toujours des journalistes qui ne l'aiment pas, en plus, et que lui n'aime pas. Il les laisse rentrer dans son bureau. Ils sont tout le temps là, ou à peu près. Donc, il y a toujours... Quand vous voyez les images, on voit les images de l'arrière vers l'avant. Mais de temps en temps, vous pouvez voir sur les médias sociaux des prises vers le fond. Et quand vous regardez le nombre de monde qu'il y a là-dedans pour l'interroger, pour prendre des photos, pour le filmer, etc., c'est... moi, j'aimerais ça que ce soit comme ça. J'aimerais ça qu'on ait... Si, mettons, j'étais PM ou quelque chose, ce serait comme ça que je ferais. Moi, je serais très... La porte est ouverte. OK? J'ai déjà été boss dans une autre vie. Et pour les gens qui ont travaillé avec moi ou qui ont travaillé pour moi, dites ce que vous voulez là-dessus. Moi, j'aime mieux avec moi. Mais le bureau était tout le temps ouvert. Le bureau était tout le temps ouvert. Je me suis amené, mettons, une caisse de bière, une caisse de vin, une caisse de patente, des chips, des affaires. Le bureau était tout le temps ouvert. Donc, il fallait qu'il n'y avait pas ce côté... Je suis en haut de vous, puis vous êtes mes serviteurs. Non, au contraire, on est ensemble, on est en équipe. J'ai besoin de vous. Puis si on fait ça comme du monde, vous allez trouver que je vais être pas pire aussi. On va s'aider, puis on va aller par en avant. Donc, porte ouverte. Porte ouverte. Genre de management de même. Je pense que c'est la manière de faire. Pourquoi pas? Le prochain PM du Québec devrait faire ça. On n'a même pas accès vraiment. On ne sait même pas comment c'est fait à l'intérieur. On ne sait pas si c'est laid, si c'est beau. On ne sait rien. Tout ce qu'on nous montre est full stagé. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de vrai. En tout cas, vous aimez peut-être pas Trump, mais vous ne pouvez pas dire que le gars se cache bien. Le gars est on TV all the time. C'est extraordinaire là-dessus. Bon, là, il nous a dit beaucoup de choses. Écoutez, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ça, c'est le jour où on va... Le jour où on va réaliser qu'ils ont un vrai leader, OK, on va leur donner ça. Encore une fois, aime ou aime pas, ils ont un leader, ce que le Canada n'a pas eu depuis très, très, très longtemps. Et cette semaine, des leaders, j'ai exclu Stephen Harper. J'ai pas digéré la sortie de Harper. En fait, je regrette d'avoir voté pour cet homme-là. Vous pouvez pas savoir comment. Tu sais, on peut pas dire ça. On peut pas dire au nom de mon obsession, qui est un passeport avec un drapeau blanc et rouge avec une feuille d'érable, je ferai tout pour garder ça et je serai prêt à appauvrir mes citoyens et mon pays pour y arriver. Je ne m'attendais pas à ça du tout de Stephen Harper. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent « Ah, ben on va joindre Donald Trump et on va faire le 51e État. » Pas tout. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est la dernière chose qu'on veut de nos leaders, des gens qu'on élit à la tête de notre province, de notre ville, Le but, c'est à tout prix de garder ce qu'on a. Et s'il faut qu'on appauvrisse les gens pour y arriver, on le fait. What the heck is that? C'est quasiment impossible. Mais ça a été dit. À un point tel que je ne croyais pas. Moi, j'avais vu ça de son genre de ex-conseiller au Québec junior qu'il y avait à l'époque, là, Dimitri Soudas, qui est un genre de conservateur à la sauce québécoise, un genre de mollasson conservateur, comme les élus qu'on a d'ailleurs.
Et Dimitri Soudas a pris ce texte-là, puis il l'a mis sur son compte X, puis je me suis dit, le gars dérape, là. Et finalement, j'ai vu sur la première page du National Post l'affirmation de Harper en anglais, et c'était carrément ça. Je me dis, mais voyons, qui a mis du stock dans son eau? Qui a mis du stock dans son café? Ça se peut pas aller dire une patente de même. Ça se peut pas. Donc, revenons à ce qui a été dit hier par Trump. Beaucoup de choses. OK, beaucoup de choses. On a une armée de marde. Toutes les choses à peu près qu'on sait. On n'a pas de leader. On est abandonné. Tu sais, je veux dire, les Canadiens sont abandonnés depuis des années, spécifiquement depuis l'arrivée de Trudeau. Vous aviez toutes les occasions du monde d'être fâchés. Vous avez manqué le test. Vous avez eu tout le temps pour le faire. OK? Il y en a qui l'ont fait. Je veux saluer les camionneurs qui l'ont fait, qui se sont tenus debout pendant une couple de semaines, qui ont été étiquetés comme étant quasiment des criminels. Ben, certains l'ont été officiellement étiquetés criminels. Donc, à part eux, c'est assez tranquille la paix dans le coin, là. Très tranquille la paix, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Et là, on est en crise. Puis là, soudainement, on est très proud d'être Canadien. Encore hier, lors du match entre les États-Unis et la Finlande, il va falloir être prêt pour samedi soir en passant. Wow! Les deux frères. What a team. What a team. Donc, ça va être une grosse game samedi soir. Mais là, tout d'un coup, ce genre de patriotisme canadien, il y a un fond de moi qui ne l'haït pas, mais il y a un fond de moi qui se questionne énormément sur si vous êtes si patriote, pourquoi vous tolérez Justin Trudeau et les libéraux, puis que vous êtes prêts à aller voter pour Carney là? Ces gens-là vous ont démoli. Ces gens-là vous ont appauvri. Ces gens-là vous ont fait honte sur la scène mondiale, sur la scène internationale. Ces gens-là sont des gens qui ont détruit le Canada. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas sorti le drapeau. Vous n'avez pas manifesté. Vous n'avez pas hué l'hymne national canadien pour envoyer un message à Trudeau comme de quoi vous aviez honte. Vous n'avez rien fait de ça. Ça vous a pris quelqu'un qui est 100 fois plus fort que ces gens-là et qui fait la job pour son pays et qui est prêt à nous piler d'en face un peu parce qu'il faut qu'il nous réveille. Parce que lui, il sait, OK? Lui, il sait que le Canada devrait être un des pays les plus riches du monde. Sérieusement, comment pouvez-vous être insulté de ça? Est-ce que Trump s'intéresse? Je ne sais pas. Est-ce que Trump s'intéresse à Haïti? En tout respect pour Haïti, qui a déjà été un superbe pays, mais qui ont tout scrappé. Est-ce que Trump s'intéresse à la Colombie? Est-ce que Trump s'intéresse à un pays de l'Amérique centrale? Est-ce que Trump s'intéresse au Portugal? Est-ce que Trump s'intéresse, je ne sais pas moi, à un autre pays? Bon, il pourrait s'intéresser à 50 pays. Il y a des endroits où il y a du pétrole, il y a des endroits où il y a des matériaux rares, etc. Il pourrait s'intéresser à des pays d'Afrique qui ont du potentiel. Et non. Le pays le plus fort du monde pense qu'il pourrait faire du Canada un super pays. On n'a pas à se fâcher de ça. Excusez-moi. Parce que même les nôtres ne voient pas ça. Même les gens à qui on a donné le mandat de gérer la patente pour qu'on roule sur une autoroute moderne à 270 000 à l'heure, le pied sur la McLaren dans le fond, même ces gens-là n'y croient pas. On a quelqu'un l'autre bord qui croit en nous. Et on est insulté de ça. Eh bien, quand même drôle. Moi, c'est le contraire de vous. Je suis honoré de ça. Je suis honoré de voir que Donald Trump, un gars qui sniffe les opportunités, qui sait exactement les endroits où il peut faire des miracles avec, il rend ça grandiose. Il sniffe. Allez lire l'histoire de Mar-a-Lago. Comment ça se fait qu'il y a autant d'hyper riches qui ont levé la tête sur Mar-a-Lago? C'est incroyable, pareil. Et lui, c'est parce que lui, il sniffe toutes ces affaires-là. Et les fils sont rendus de même en passant. Donc, moi, je suis content. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment content que Trump s'intéresse à nous autres. Ça veut dire qu'on vaut quelque chose, pas à peu près, là. C'est juste que nous, on ne s'en occupe pas.
Donc, parfait. Vous voulez peut-être continuer avec cette gang-là, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas continuer de même. On sait que le monde va changer. C'est ce que François Legault a dit. Et je pense que de toutes les déclarations... arrêtez de me faire croire que François Legault est un grand négociateur et toute la patente. Les gars et les filles ont été humiliés à Washington. OK? Ça leur a coûté 85 000 US entrer dans la place. 85 000 US pour être humiliés. Okay? J'ai eu un genre de rapport un peu de ce qui s'est fait. Puis, on va dire de quoi, il n'y a pas grand-chose. À part Doug Ford, qui aurait donné, c'est l'information que j'ai, qui aurait donné à le gars qui les a amenés, son numéro de téléphone à ce gars-là, puis ils se sont échangés les numéros de téléphone des deux pour s'envoyer des petits textos de temps en temps. That's it. Il n'y a pas de ligne de communication, il n'y a rien qui a été fait. Mais il n'y a pas besoin d'aller à Washington pour savoir exactement ce que Trump. Ils ont juste écouté la TV. Ou encore de lire X. Ils ont juste à faire ça. Ils ont juste à se concentrer sur X et écouter la TV. Trump nous dit exactement ce qu'il veut. Bon, il reste quelques détails. Qu'est-ce que ça veut dire des tarifs réciproques? De ce qu'on comprend, OK? Tu joues avec moi, tu me tarifes, moi te tarifer. Donc, vous savez qu'il y a énormément de tarifs au Canada qui sont imposés envers les États-Unis. C'est des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de tarifs. Il y en a, il n'y a pas juste la gestion de l'offre, là. Il y en a une tonne. On est un pays, parce qu'on s'est toujours senti petit, on s'est toujours senti attaqué, on a toujours eu peur d'être écrasé par la richesse et la culture américaine. Donc, au lieu de jouer big, on s'est toujours protégé comme une gang de cowards et on s'est protégé derrière des tarifs. On fait ça depuis toujours. Il n'en veut plus de tarifs. Ça, c'est une Christie de bonne nouvelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ça se peut que vous soyez dans une PME qui va être touchée et que vous êtes avantagé. Mais sacrément, vous n'avez pas besoin de tarifs. Si on garde la même monnaie, et c'est pas sûr que ça va arriver, mais si, mettons, on garde la même monnaie, vous avez un avantage de 40, 42, 43 %. Voulez-vous quoi de plus? Je vois le vert. Vous êtes avantagé, full blast. Si jamais demain matin, c'est un libre-échange pour vrai. Vous avez un avantage avec une monnaie qu'on laisse se dévaluer probablement que c'est exactement ce que le gouvernement veut. Mais en même temps, ça nous met on est très fragile à se faire avaler quand quelqu'un vient te négocier puis lui a un avantage de 40 % pour t'acheter. À l'inverse, ça peut te nuire, tu comprends? Donc, on a beaucoup d'avantages avec ça. Je sais que les gens pensent que ce n'est que des avantages d'avoir un dollar de pauvre, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. OK? Ça, c'est une des choses qu'on devrait régler au plus sacrant. Donnez-nous $1 pour $1, on fait le switch. OK, on prend le dollar américain. Il faut régler ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut régler. Et après, on réglera les frontières, puis la sécurité, puis ces choses-là. Mais le dollar, il faut régler ça. 1 pièce pour 1 pièce. Vous venez tous de vous enrichir de 40 %. Vous surveillerez les magasins qui vont laisser leur prix fixe ou encore qui vont les dévaluer de beaucoup d'articles, peut-être, 75 % des articles devraient être dévalués de 20, 25, 30, 35, même dans certains cas, 40 %. Donc, on aura à surveiller ça, mais je pense que ça, là, c'est inévitable. On ne peut plus continuer comme nation parce qu'on va faire faillite. Avec notre dollar, Trump a raison, on va faire faillite. Si on a un dollar canadien encore qui continue de dégringoler, on va, juste par notre monnaie, à côté d'une monnaie qui est très forte, on va tout simplement faire faillite. Il va nous acheter pour 1 pièce. Et on n'aura aucun pouvoir de négociation. Donc, les tarifs, c'est simple. De ce que je comprends, tarifs réciproques. Prenons l'exemple, mettons. L'administration Biden avait dit au gouvernement canadien vous savez, les enragés, là, il y avait Mélanie Joly qui était là à ce moment-là pour négocier cette patente-là. Elle a beaucoup trop de dossiers pour la capacité qu'elle a, là. Mais je suis obligé de dire que c'était elle qui était là à ce moment-là. Et elle frappait sur Facebook, elle frappait sur les compagnies de techno. Ils les ont forcés à charger des taxes parce que, savez-vous que... Et l'administration Biden n'a jamais aimé ça. Elle n'a jamais aimé. Mais comment tu peux te servir d'une compagnie américaine pour charger des taxes de vente? Ils ont un problème avec ça. Et ils ont un problème à ce qu'on impose encore plus ces compagnies-là parce que ces compagnies-là sont carrément américaines. Et ces compagnies-là, quand ils disent, le Canada me demande de l'impôt sur le chiffre d'affaires que je fais au Canada, et si je fais ça, je dois l'enlever de ce que je t'envoie, toi, à Washington, parce que je ne peux pas payer 2 fois.
Et ça dérange beaucoup Washington. L'administration Biden n'était pas là, Biden n'était pas sur le poste. Mais l'administration Biden a dit, si j'étais vous autres, j'irais pas là. Je pense que ça risque de mal tourner. Ben, quand Trump est arrivé, ça l'énerve bien gros. Ça l'énerve. Donc, beaucoup de choses qu'on a fait. Donc, êtes-vous prêt à ça? Moi, je suis prêt. Est-ce qu'on est prêt? Et la question qu'on pose encore à tout le monde, moi, je pose la question à des péquistes, je pose la question à des caquistes, je pose la question même à des gens du Parti conservateur du Québec, je pose des questions aux conservateurs canadiens. Êtes-vous pour les tarifs ou contre les tarifs? Avant d'aller s'asseoir, avant d'aller se payer un genre de gars qui va ouvrir la porte à 85 000 US, il faut savoir c'est quoi notre stratégie. Parce que si la stratégie, c'est je veux pas de tarifs d'eux autres envers moi, mais moi, je veux imposer des tarifs de moi envers eux, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, là. Ça, c'est les 20, 30, 40 dernières années. Ça, c'est fini, là. Donc, vous devez, avant d'aller négocier, avant de vous asseoir, vous devez tout le monde vous asseoir ensemble, les 10 provinces. Puis même, on va prendre la nôtre ici, parce qu'on a des choses spécifiques à nous autres qui font très mal et qui risquent de disparaître en passant. Non, mais il va falloir se mettre à la place qu'on doit être. Est-ce qu'on est des tarifeux? On est contre les tarifs. Parce que là, j'entends depuis 1 semaine et demie, 2 semaines et demie, je vois des gens s'exciter. Tout le monde est devenu très pro-canadien, incluant des péquistes en passant. Tu sais, José Legault, dans le Journal de Montréal, elle a hâte que Mark Carney soit le nouveau PM. Tu sais, sa haine de la droite et des conservateurs nous pousse à aller vers un genre de Trudeau, le même gars avec la même équipe, avec les mêmes idées, et même peut-être encore pire. Mais ça vous montre comment les péquistes sont devenus bizarres, là. Ils sont maintenant des pro-canadiens. Ils ont le drapeau dans leur patente. What the fuck, c'est qui se passe là? Les péquistes ont le drapeau canadien. Donc, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est des tarifeux ou on est des gens qui sont contre les tarifs? Parce que là, on a tous sorti le drapeau. Puis là, on est tous pro-canadiens. Ils nous ont mis des tarifs. Donc, vous êtes contre les tarifs. C'est ce que je comprends. Donc, cet amour du Canada et cette haine des tarifs, vous en avez contre les tarifs. Eh bien, parfait. Il n'y a plus de tarifs. On n'en a plus. On n'en donne plus aux autres. Et on ne s'en fait pas donner. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Arrêtons de faire des broyeux. Les petites minettes. Les petites minettes, c'est fragile. Ah non, arrêtez. Let's do the business right fucking now. OK? On appelle, on dit, regarde, on enlève tous les tarifs. Il n'y en a plus de tarifs. On arrête de taxer les compagnies américaines qui font des affaires. On n'a pas d'affaire à taxer Netflix. On n'a pas d'affaire à mettre une taxe de vente sur Netflix. C'est même pas un produit de chez nous. Il n'est pas vendu chez nous. Je ne peux pas aller dans un magasin le chercher. Il est dans les airs. Il ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire plus d'argent à taxer une compagnie qui est loin que son profit, je vois le vert. Tu ne peux pas avoir une compagnie qui a des marges de 5-6 % puis que le gouvernement se fait du profit de 15 % sur ce produit-là alors qu'il produit zéro dans la place. Ça, on appelle ça du pur vol. Mais ça, il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Fini. Et qui est gagnant là-dedans? C'est ce que je viens de vous dire? Nous. Vous voulez être proud Canadian? Vous devez être proud Canadian, mais riche. Parce qu'un proud Canadian pauvre, comme la Galles, c'est plate en joie le vert. C'est dur, mais c'est surtout plate. On mange quoi à soir? On va où? Ouais. Ça fait 9 ans que j'ai le même char. Il commence à en avoir un peu de travers, hein? Ouais. Proud Canadian, pauvre. Moi, ça m'intéresse 0, 0, 0, 0. On a tout ce qu'il faut pour baigner les affaires. Donc, rappelez-vous ça. On est proud. Ah oui. On déteste les tarifs. Mais parfait, on les enlève tous, les tarifs. Vous haïssez les tarifs? On enlève les tarifs. Et si on enlève tous nos tarifs, puis qu'on arrête d'écœurer les compagnies américaines de techno, toutes ces affaires-là, eh bien, on n'a pas de tarifs sur nous. Ça sera le vrai libre-échange. Pas un livre de 4 pieds de haut. Libre-échange. Frontière. Personne t'écœure. Comme je me suis fait écœurer cet été pour avoir rentré des crumble cookies. Parce que j'avais été 6 heures à Burlington. Fini cette affaire-là. Hey, vous avez quoi? Oui. Est-ce que vous avez acheté des choses? Ouais, ma fille a acheté un costume de bain. Ouais, j'avais pas le droit. Calmez-vous, une air. Faut que ça finisse, cette affaire-là. On fait ça simple. Et voilà pour le Jeff Liberté d'aujourd'hui. La boîte à piles s'en vient. On a également le lab de Mr. White et une belle visite de notre chum de PO.
Mon nom est Jeff Fillion. On a aussi, sur la version Prime en passant, Carlos the Punisher, 2h30 ou à peu près pour les membres. Avec Carlos the Punisher, on fait le tour, entre autres, de tous ces sujets-là. Parce qu'on a fait ça hier après-midi, en fin de soirée, en fin d'après-midi. Et toutes les nouvelles rentraient. Donc, vous avez notre réaction live dans ce podcast que vous avez probablement déjà si vous êtes membre de Radio Pirate. Bon week-end, tempête dimanche. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Et c'est la boîte à pizza. 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 La boîte à pizza. C'est à Saint-Valentin. Oui! C'est à Saint-Valentin. Oui! T'as le choix. C'est soit la fête des amoureux ou la fête des hypocrites. C'est un ou l'autre. Ça, tu le dis à toi. Ça, Bon, je sais, je suis mal commode. Je suis mal commode. Mais il y a une espèce d'étude qui est sortie. Une genre d'étude sociale en psycho, pas tant de choses. Là. Psychosciences. Là. Une vraie étude, là, quand même. C'est 6000 adultes célibataires qui ont participé. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. 6000 célibataires, 300 hommes, 300 femmes. Puis ils ont... 3000. Excuse-moi, 3000, c'est 300. 3000, exactement. Et l'affaire, c'est qu'ils se rendent compte que le niveau de satisfaction des femmes célibataires est supérieur à ceux des hommes. Je vais le dire d'une autre manière. Les filles célibataires sont beaucoup plus de bonne humeur que les gars célibataires. Les gars célibataires, ils en arrachent plus un peu. Ben. Le fait de ne pas être en couple, ils sont plus Une femme célibataire peut se satisfaire par elle-même avec beaucoup de plaisir. Ouais. Ben, il y a beaucoup d'appareils. Oui. Tu sais, le butt plug, il y a plein d'affaires. La patente. C'est sûr. Le gars, regarde YouPorn ou Pornhub, là... L'affaire, c'est que au mieux, il y a une genre de poupée. Mais là, c'est plus facile pour une fille d'avoir des fréquentations. Oui. Ou des sensations. Bon, mais si, mettons, elle n'est pas trop difficile, il peut y avoir des gars qui passent toutes les semaines. Là. Oui. Je dis ça de même. Mm-hmm. Les gars, des fois, c'est un peu plus tough. Je parle, mais c'est drôle que tu dises ça. Hein? C'est un drôle de sujet. Parce que moi, je pense que les gars ont beaucoup plus d'intérêt que les filles. Donc, là, on parle du monde qui sont célibataires. Oui. Donc, mais d'intérêt, tu veux dire pour s'amuser, pour trouver des... nous autres, les gars, là, on aime le sport, on aime aller sur X, on aime la politique, on aime la musique, on aime les films, on aime les séries d'action, on aime faire de la menuiserie, on aime faire plein d'affaires. Il y en a qui font du sport, eux autres même, pas juste en regarder. Les filles, c'est assez... Les gars sont plus touchés à tout, peut-être un peu. Là. Oui, les gars sont beaucoup plus jack of all trades que les filles. Les filles, elles m'ont dit de quoi? Il y en a qui aiment ça lire un peu, mais tu sais, je veux dire... Il y a des filles qui vont dire, Jeff, t'as des préjugés. Là. Non! Moi, je fais telle affaire. Ben, il y a des filles qui sont plus gars dans leur comportement, ça c'est clair. Mais en général, une fille... Tu sais, ça a moins d'intérêt qu'un gars. Donc, ça veut dire que les journées doivent être plus longues si t'es seul. Tu sais, un gars, là... Mais les filles sont plus de bonne humeur célibataires que les gars. Ouais, mais ça, pour être de bonne humeur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, tu peux pas te tourner les pouces, là. Tu sais, faut qu'il y ait de quoi qui se passe dans ta journée pour que tu sois de bonne humeur. Mais ça se peut-tu que les filles ont plus de comment dire, de relations amicales avec du monde autour d'eux autres que les gars? Possible. Oui. Pour des soupers, des patentes de même, je vais aller manger avec mes chums de filles. Les filles, telle affaire. Ouais, les gars, on est moins de même un peu, c'est vrai. Ouais. Peut-être son chum, quand ça fait 4 fois que tu lui écris dans la journée, il va dire Chris. Parce que moi, quand j'étais jeune, je disais ça tout le temps à mes sœurs. Ils étaient plus jeunes que moi. Je disais, me sens que c'est plate, les affaires. Un peu de gymnastique, un peu de... Mais nous autres, on passait nos soirées à patinoire. L'été, on était au terrain de football, on était au terrain de baseball, on se faisait des feux. De temps en temps, des filles venaient. Mais les filles, c'est quoi qu'ils font de leur journée?
Non, mais c'est vrai. Je commence déjà à recevoir des emails. Là. Non, mais non, c'est pas... j'ai déjà eu cette discussion-là avec ma blonde. Elle dit, c'est vrai que... Tu sais, nous autres, là, les filles jouent de plus en plus au golf. Mais je veux dire, il y a quand même 9 gars sur 10 sur le terrain de golf. C'est des gars, là. 9 personnes sur 10, c'est des gars. Tu sais, je veux dire, Autrement dit, ils font quoi, les filles? C'est ça la question. Regarde alentour de toi, les affaires. Non, c'est vrai. Je vais te parler de ça avec ma blonde. Mais, écoutez, j'ai des sœurs, j'ai des filles. Mes filles sont quand même assez at large dans le patente, mais je veux dire, tu sais, nous autres, on est capable de passer une journée tout seul, puis on s'ennuiera pas, là. Ça, c'est pas vrai, là. 2 jours tout seul, on s'ennuiera pas. On s'en va au chalet, on va à la pêche. Les filles vont-tu à la pêche? Non. Les filles vont-tu à la chasse? Non. Dites-moi pas, ben oui, ma soeur, elle va à la pêche. Je le sais qu'il y en a. Généralement, vous rentrez d'un camp de pêche, il y a combien de femmes pour combien d'hommes? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, OK. Camp de pêche, camp de chasse, même chose. Ah, ma blonde a tué l'orignal. Parfait. C'est exceptionnel, mon ami. OK? Mais c'est ça au golf. C'est ça. Là, ils jouent de plus en plus au hockey. Bon, OK, ils jouent de plus en plus au hockey. Au moins, il y a ça. Là, au moins, les filles font du cheer, font des patentes. Il y a des choses qui s'améliorent. Mais le monde est beaucoup tourné alentour des activités de gars. Tu sais, les gars, je pense que les gars seuls, s'ils ne sont pas plus heureux, sont certainement plus occupés que les filles. Les filles, ça jase au téléphone avec des chums, ça check des patentes de maquillage, des patentes de ci, des patentes de ça. Je comprends qu'ils ont chacun leur activité. Mais les gars, il y a beaucoup d'affaires. Ils aiment le hockey, ils aiment le football. Ah, mais j'aime le football aussi, puis je suis une fille. C'est pas ça que je dis. Je dis la comparaison de un versus l'autre, là. Tu sais, moi, je pense que les hommes ont plus d'occupation. Et si tu es célibataire, je trouve ça drôle que ce soit les femmes qui sont de bonne humeur. Oui, c'est les femmes qui sont de bonne humeur. Plus de bonne humeur que les gars. Parce que moi, mettons, moi, ma blonde part 3 jours. OK, avant les fêtes, ils sont partis 3 jours. Je les adore, là. Mais j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Je sais que les filles, ils vont se trouver des affaires. Ils vont trouver des patentes d'affaires. Ils vont finalement... Mais pas comme nous autres. Nous autres, OK, ouais, je vais regarder de quoi sur YouTube, une patente. Là, ta blonde arrive, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est que t'écoutes là. Ils nous trouvent bizarres dans nos affaires. À vous. Ils nous trouvent bizarres. Toi, Moi, j'ai beaucoup d'intérêt sur plein de choses. Ben, voilà. Puis, je connais des filles qui ont plein d'intérêts sur plein de choses. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas tous les gars ont plein d'intérêts. Faut toujours dire ça, hein? Tous les gars ont plein d'intérêts sur plein de choses, puis toutes les filles n'ont pas d'intérêt sur beaucoup de choses. C'est pas vrai. Mais généralement... On n'a pas les mêmes intérêts, ça, c'est sûr. Pour Tu sais, tu vas prendre 25 sujets que tu penses des deux bords. Puis il y en a la moitié des filles qui vont dire, ça m'intéresse pas. Ça. Non, c'est ça. Oh, ça, c'est sûr. Tu sais? Oh oui. Donc, c'est un bon sujet, là. Oui. Je ne sais pas si je me suis fourré, là, mais je vais vivre avec mon affaire. C'est Mr. Watt qui va ramasser les emails. Les messengers. C'est moi qui reçois les messages. C'est ça, c'est... Tu diras à Jeff que ma femme, elle va à la chasse, puis elle aime la Formule 1, puis elle fait du motocross. Parfait. Elle est la seule au monde. Elle se rase pas. Arrête. Ben non, mais ça ne pas dire ça, il y a des gars qui se rasent. Mais si tu sors dehors, je sais qu'hier, on a eu une bordée de neige, là, mais mettons que tu sors dehors pareil, là, puis tu es très optimiste, puis tu sens, tu sens un peu, là, tu te dis, OK, qu'est-ce... Il y a une petite odeur de printemps. Tu vas dire, Jerry, t'es fou. Mais non. Les camps de baseball commencent. Yes. Oh non, t'as peu, là. Mais j'ai quelque chose pour toi. Les camps de baseball commencent. Bon, les premiers matchs, c'est la semaine prochaine. Puis on s'entend-tu que il va avoir un... je pense que le premier match de l'année du baseball majeur cette année, je ne sais pas quelle date que c'est à Tokyo, Dodgers contre Cubs, dans le gros stade de Tokyo. Là. Donc, imagine-toi, Ohtani retourne chez eux jouer au baseball. Ça va être capoté, là. Les premiers matchs de la saison de baseball. Moi, j'ai écouté un peu plus de baseball là, l'été passé. C'est-à-dire, j'étais plus intéressé au baseball. Mais c'est pas compliqué. Les games plus courtes aussi. Oui, ça change la patente. 9h30 soir, la game est finie. Là.
Hein, ça change la patente. Là. C'est vraiment différent. Mais j'ai quelque chose pour toi, vu que les camps d'entraînement commencent. Tu sais, l'année passée, là, parce que tu as une occasion, Jeff. Il faut que j'en parle à Jeff. Votre stade, vous autres, dans ton coin, c'est Port St. Lucie. le Clover Park. Exact, super de parc. Ben, super de parc, extraordinaire. Donc, vous avez les Mets. On est les Mets. Vous avez les Mets. Donc, vous avez votre équipe des Mets qui vont jouer des matchs Ligue de patente. C'est comme une pré-saison, Ligue de Pamplemousse, patente jaune. C'est le stade des Mets aussi. C'est le stade des Mets et des Mets. C'est ça, des Mets de Port-Sainte-Lucie et des Mets de New York. Oui. Qui est l'équipe école. Oui. Mais l'affaire, c'est que du 22 février au 22 mars, il y a à peu près quoi? C'est un mois, ça, grosso modo? Il y a genre 2 matchs, 3 matchs à domicile. Là, dans le stade de Clover Park. Je suis allé voir les prix des billets pour aller voir les Mets. C'est quand même assez cher. Ben, c'est 37, 40... exact. Ils n'ont pas monté. Je dirais qu'ils ont monté de 2 piastres à peu près. Ouais. Ça varie, mettons entre 35 piastres et 60 piastres. Exact. Bon, à peu près, là. Hey, dans le temps, ça coûtait rien, là. Pour vrai, là. Ça avait vraiment jumpé, là. Mais c'est parce que là, la grosse taille, là, je pensais qu'elle allait dire ben, on va le vendre 10 piastres de plus. Non, mais là, c'est ça l'histoire. Là toi, t'as une occasion. Oui. Là, de pour vrai. C'est ça, j'y vais. Non, faut que tu y ailles une fois, Jeff. Fais-moi plaisir. Ben oui, c'est ça, j'y vais. Vas-y pour moi. J'y étais l'année passée quand il a ouvert. Moi, je vais toujours à l'événement. Moi, je vais toujours au premier événement, le premier match intra-équipe gratuit. OK. Je vais prendre une bière et un hot dog. C'est ça. Puis je regarde ça, puis j'ai du fun. Puis en plus, les gars, ils viennent sur le bord jaser avec le monde, puis tout. Oui. Ça dure pendant 1 heure et demie. Ils sont super cool. Ils sont vraiment hot. Parce que les Mets, là, OK, l'année passée, ils ont perdu en finale de la nationale. Tu sais, c'est les Dodgers qui ont gagné la Série mondiale en finale contre les Yankees. L'américaine, la nationale. Mais qui a perdu contre Los Angeles? C'est les Mets. Les Mets sont rendus presque au bout. On a manqué à avoir une série New York. Ben voilà, on se souvient de ça. Mm-hmm. Moi, j'en rêvais de cette série-là, mais qu'est-ce que tu veux? Les Dodgers ont passé, puis ont gagné la Série mondiale. Mais qui jouait pour New York, les Yankees? Le gars des Mets. Juan Soto. Le gars qui ne peut plus prendre le métro à New York. Hey. Non, lui, il jouait pour les Yankees, puis il a signé pour les Mets. Mais lui, il n'a jamais signé pour les Yankees. Non, c'est ça, il a été transféré là. Il a été échangé. Oui, il a été échangé, exactement. Là, il devenait joueur autonome. Exact. Mais lui, là... Mais tout le monde pensait qu'elle allait s'en aller à Los Angeles. Ben, c'est ça. Mais il est resté à New York, mais dans l'autre équipe de New York. Il a signé 15 ans, 765 millions. C'est le plus gros contrat de l'histoire du baseball. Là. 15 ans, 765 millions. Le joueur de champ, Soto. Mais Christophe, tu as l'occasion de voir Soto pour pas cher. Parce que les billets à New York cette année, ça va pas aller. Mais toi, tu vas à New York. Je sais. Pour aller voir les Mets cette année, oublie ça. Là. Les billets, ça va être fou parce qu'ils ont le gros joueur, puis pas juste ça. Ils ont l'équipe pour aller en série mondiale. Tu dis, ils disent toujours ça. Mais l'année passée, ils ont passé à un match de s'en aller en série mondiale là, contre les Dodgers. Non, c'est sûr que j'y vais. Ça va être une job. J'y vais pour un mandat. Vas-y, va voir Soto. Oui. Va voir Soto. J'adore ce stade-là. C'est extraordinaire. Ben, c'est ça. C'est un beau stade. On s'entend-tu que tu vas là. Puis, ce que je veux dire, c'est que ta fenêtre est sur un mois. Donc, si mettons, puisqu'il y a des games le jeudi, le samedi, le dimanche, là, tu sais. Puis sur sa route un peu, c'est pas loin. Là. C'est pas loin, mais check le mais... calendrier, puis je te le dis, là, fais-toi plaisir. Puis va voir, parce que là, c'est la grosse équipe, ils ont le gros joueur. J'ai toujours aimé la saison des pamplemousses, puis la saison des cactus. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé ça. Mais c'est ça. C'est l'arrivée du printemps. C'est ça. C'est ça, je te dis. C'est comme l'odeur du printemps. C'est ça qui est le fun. Je me promène dans mes petites patentes. Ça, regarde. Là, je pige dans ma boîte à pizza. C'est une boîte à pizza. Il y a toutes sortes d'affaires mélangées. Mais c'est comme un peu comme le restant de la semaine. Dans le sens que tu as fait le ménage de ton frigidaire et tu mets une pâte à pizza, tu mets de la sauce, tu fais le ménage du frigidaire. Tout ce qu'il y a. Il reste un peu de jambon, un peu d'affaires, tu as 2-3 morceaux de courgettes. Pas grave. Mets ça dessus. Pizza. Regarde, c'est pas grave. Des fois, c'est un peu bizarre. Mais quand même, ça fait une pizza. C'est comme le restant. Le monde, moi, c'est ce bout-là. Le monde des îles de la Madeleine, là.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui reste aux îles de la Madeleine. OK? J'ai vu le chômage cette semaine. Gaspé, Île-de-la-Madeleine, 11,4 Non, c'est ça. Eux autres, non. Wow. C'est sûr. Non, on fait quoi là? C'est pas facile. Mais la face, c'est que. J'en dis plus un mot? Non, j'en dis plus un mot. Non, on va. Mais des fois, je pense que c'est du monde. Je veux pas me mettre à leur place. Là. C'est-à-dire, on dirait qu'à quelque part, c'est du monde qui ont confiance beaucoup au gouvernement. À la base. Là. C'est du monde, je sais pas, c'est peut-être des régions éloignées, tu es insulaire, tu as besoin de te faire un peu coussiner. C'est normal. Je comprends cet esprit-là. Mais le gouvernement, il se crisse de vous autres aussi des fois. Là. C'est encore lisse de vous autres. On l'a la preuve. Parce que le traversier qui fait Souris-Île-de-la-Madeleine, Souris-Île du Prince-Édouard, vers les îles de la Madeleine. Tu veux traverser en bateau, là. Faut aller à l'île du Prince-Édouard, à Souris, tu embarques sur le bateau, tu traverses aux îles. Mais ce bateau-là, à la fin de l'été, donc là, ils vont faire la saison, mais la fin, c'est que le bateau, il a besoin d'entretien. Comme tout navire, à un moment donné, il faut que tu le mettes en cale sèche, puis que tu l'entretiennes. C'est normal. Là. Mais là, il va rentrer en cale sèche pour 2 mois. Là, c'est 2 mois minimum. OK, oui, 2 mois, mais ça va être 2 mois, mais, tu sais, c'est pas... Parce qu'on ne sait pas les réparations, les ci, les ça. Le bateau va faire sa saison, puis il va rentrer en cale sèche à la fin de l'été. Mais le monde, ils n'ont pas de bateau. Là. Il n'y a plus de bateau. Là, le monde s'est rendu compte. Hein, t'as peu, là. On était supposé d'avoir comme un genre de bateau pour venir nous baquer. En ce moment, il n'y a pas de bateau. Là, c'est la panique totale. Là, on n'aura pas de bateau. De quoi on n'a pas de bateau? Non. En ce moment, parce que c'est le fédéral, c'est Transport Canada qui s'occupe de ce bout-là. Puis il paraît que Transport Canada, il ne répond pas au téléphone. Donc, en ce moment, il y a un peu de panique. Je ne sais pas si ça va se régler, sûrement. Mais en ce moment, le monde des îles, ils se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement. Donc, tu sais, le gouvernement, des fois, ils ne sont pas tellement... Tu sais, tu penses qu'ils sont fins, mais ils ne sont pas très fins. Ils se crissent de toi. Là. Puis en même temps, tu restes sur une île, ça peut arriver. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr une que... petite île, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est sûr que... Tu sais, moi, je sais que j'ai pas ça l'avion. dans moi, parce que moi, je penserais à des patentes de même. Moi, je peux pas vivre sur une île, pas parce que c'est pas beau, pas parce que c'est pas... mais je pense à des affaires de même. Moi. OK, ouais. Là, c'est quoi les moyens? C'est ça. L'autre, il pense au service d'urgence. S'il arrive quelque chose, il y a une patente, telle affaire, il y a le bateau, il n'est pas là. C'est donc, qui donne les services? C'est le gouvernement fédéral. Oh! L'autre affaire, ça, c'est le gouvernement. Oh! Oui, c'est ça. Le courant, ça marche comment? OK, c'est qui ça? Ouais. Comment ils font ça? Ah, ouais? Non. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin de... Si je me rends compte que j'ai une gang de caves à qui j'ai payé pour des services, puis que je prends mes affaires et mets ça dans mon coffre de Chris. Là-bas, tu peux pas, là. Là-bas, tu peux pas, là. Si t'es fourré là. Non, t'es pris là. Puis l'avion, on t'entend-tu que l'avion a une limite aussi? C'est ça qu'ils se disent. L'avion a une limite. Pas de bateau. Il faut falloir stocker du stock d'avance parce que là, le bateau, c'est tous les jours. Il faut stocker. En tout cas, c'est un problème qu'on l'a pas ici. Je sais qu'on a des pirates ces îles. Ben oui, exactement. J'espère pour vous autres que ça va se régler parce que passer beaucoup de temps, pas de bateau, ça peut être bizarre. T'sais, cette semaine, il y a eu beaucoup de quêtage. Bon, on l'a vu, les artistes. Il était pas genre tout le monde en parle la semaine passée, les artistes. Les artistes veulent de l'argent. Hein, non, mais qui partent d'un GoFundMe, qui nous crée patience. Ils veulent de l'argent. GoFundMe. Là, ils veulent de l'argent. Ben oui, mais là. Chris, ils veulent de l'argent. Puis là, je dis des artistes, OK? Puis là, il sort l'autre nouvelle. Les cirques. Ils veulent de l'argent. Non, les cirques veulent de l'argent. Faites des cirques. Mais ça, les cirques veulent de l'argent. Oui, les cirques. Puis au Québec, il y a beaucoup de cirques. Ben voyons. Oui, tu sais, parce que le cirque du Soleil est en train de former. Oui, ils ont éclairé du monde. Il ne reste plus grand monde en place. Non, c'est ça. Ils ont encore des spectacles. Je ne sais pas toute la fin d'histoire, mais tu sais, au Québec... Je l'avais collé il y a longtemps. Moi, du monde qui font qui jouent au... comment c'est quoi, là? Jongler avec des kiwis avec les pieds, là. Ça, c'est drôle au début, mais... Ça peut pas toffer 25 Parce que le spectacle de... Moi, l'affaire, c'est que... Je parle pour moi, personnel. Moi, tu dis, mettons, il y a un cirque qui vient à Québec. Moi, je ne vais pas voir le cirque. Là. Mais c'est personnel. Je dis pas que c'est... Mais moi je ne suis pas un gars de cirque. Parce que moi, je suis zéro cirque. Là. Pour vrai, là. Zéro.
Moi, je vis dans un depuis 57 ans. Là. Mais c'est Mais au Québec, tu as beaucoup de cirques. Tu sais, Flip, Fabrique, Héloïse. Il y en a plein, là. Christophe, j'ai de la misère à tous les nommer. Il y en a plein, là. Toute la cochonnerie. 7 doigts, puis telle patente. Plein de cirques. C'est plein de cirques. Là, la face de l'autre, ils se disent, ouais. Mais là, la face, c'est qu'on peut plus faire de... Tu sais, on a comme des shows de prévus. Il y a de petites tournées. Mais on ne peut pas faire des nouvelles productions parce qu'on dit on n'a plus une crise de scène. Là, ils veulent de l'argent. Criff, t'es un cirque. Criff, amuse le monde. Puis s'il n'y a pas de monde, ben Criff, je ne sais pas quoi dire. S'il n'y a plus de monde, ben, tu peux faire d'autres. Tu peux avoir un autre emploi. C'est-à-dire, tu peux avoir un autre emploi. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir les citoyens du Québec. À un moment donné, on n'en peut plus de payer. Là, les cirques veulent du cash. Les cirques veulent du cash. Ah, il y a du monde qui travaille là-dedans, telle affaire, telle affaire. Ah ouais. Ils font aujourd'hui, le monde de cirque. Là. Aujourd'hui même, là, la journée d'aujourd'hui. Là. Ils font quoi? Moi, je travaille dans les cirques. Je fais quoi aujourd'hui? Je pense que c'est pas mal chez vous. Là, écouter la TV avec une paye. Ed Sheeran. Ed Sheeran est en tournée présentement. Ils ont fait de quoi de pas pire depuis 4-5 ans, je sens qu'on n'entend plus. Pas à ma connaissance. Ah. La fenêtre de création est terminée. Oui, peut-être. Hein. Là, en ce moment, il est en tournée, mais en Asie. Asie, dans le coin, le Middle East. Il est en tournée. Là. Donc, il a fait Dubaï, Bahreïn, Japon. Il va à Taïwan, il va en Thaïlande. Tu vois le tour, un genre de tour... Asie puis Middle East. Là, puis là, il est arrivé en Inde. En Inde, il y a un spectacle. Je ne sais pas dans quelle ville. Ça, je pense que c'est Bangalore. Il y a un spectacle en Inde. Puis, il se dit... Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Je pense que U2 l'a déjà fait. Les Beatles l'ont fait. À un moment donné, l'artiste, il fait comme un spectacle improvisé. Puis lui, Ed Sheeran, il s'est mis 2-3 caisses de son dehors. 2-3 gars, puis il décide de faire de la musique dehors. Pour amuser le monde. Il était à Bangalore, je ne sais pas trop. Hein. Il commence à faire de la musique, il commence à faire un show dehors. Un genre de show improvisé. Il arrive la police. La police indienne. Les gars sont là. Ils voyaient un gars roux, ça demandait c'était qui. Pas tout le monde qui sait c'est qui. Là. T'es en Inde. T'es pas à Londres. Là. L'Indien, les Indiens arrivent là, ils regardent, ils disent Christ ton caddicite. Ouais, mais là, je suis Ed Sheeran, puis telle affaire. Non, il n'y a pas de Ed Sheeran, on s'en calisse. Lève les feutres, Christ ton camp de là. Il s'est fait foutre dehors. Il fallait qu'il arrête tout ça. La police était là, il aimait la merde, telle affaire. Puis j'ai vu aussi, ça c'est spécial. Je sais pas si c'est comme ça. À ma connaissance, non, mais c'est spécial. Tu sais, quand tu fais une tournée, là, t'as toujours de la merch, normal. Tu fais une grande tournée, t'as les t-shirts, les hoodies, les casquettes, les ci, les ça, plein d'articles, c'est le fun. Il y a des pins de guitare, puis des affaires. Là. Mais Ed Sheeran, dans sa tournée, il vend des guitares. J'ai trouvé ça spécial. Il vend des... Puis lui, il joue beaucoup de guitares sèches, des guitares acoustiques. Donc, Ed Sheeran, il vend des guitares. Dans sa merch, il y a de la guitare. Il vend des guitares. Il vend ça 1500$ US. Donc, il vend des guitares. Ça vaut combien de guitares? Je suis allé voir sur Amazon. Ça vaut entre 100 et 200$. Une guitare sèche ordinaire, bien normale. Lui, il vend ses guitares 1500$ US. C'est quand même pas pire à vendre. J'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Je me promène dans mes petites affaires de boîte. Vite. Le Groenland. C'est l'histoire du Groenland. Trump. Parce que le Groenland, c'est un territoire autonome. Les autres ils ont comme une autonomie, mais ils appartiennent au Danemark. Mais ils ont comme un gouvernement du Groenland. La fin, c'est qu'au Danemark, c'est un clin d'œil que les Danois veulent faire à Donald Trump, au président américain. Ils ont lancé une pétition. Ils veulent ramasser 500 000 signatures. Ils sont rendus au-dessus de 250 000 signatures. Ils disent, nous autres, Trump, il veut acheter le Groenland. Nous autres, on veut pas. Non. Nous autres, on veut acheter la Californie. OK.
C'est comme une pétition pour faire un clin d'œil à Donald Trump. Parce qu'ils ont fait un sondage. Ils ont fait un sondage au Danemark. Ils ont dit au monde, si on l'achète un État américain, c'est quel État qu'on va acheter? Ils ont mis tous les États américains. Donc, en finale, on va dire, en série finale, il restait la Floride, le Texas, puis la Californie. OK, wow. Le Danemark va sauver la Californie. Non, mais le Texas, c'est comme s'il envoyait une pétition à Donald Trump pour lui dire, nous... C'est nous autres qu'on fait ce que toi, tu veux faire avec nous autres. C'est ça. Ouais. Toi, tu veux acheter le Danemark, mais nous autres, on veut acheter la Californie. Ça, c'est un genre un peu de joke qu'ils veulent faire. Mais c'est une pétition officielle là, qu'ils veulent envoyer à la Maison-Blanche. C'est pour s'amuser. Là. Le monde, mais est-ce que les gens du Danemark, ils veulent l'histoire à Trump ou ils ne veulent pas? Le monde du Groenland ou le monde le monde du Groenland. Pas le monde du Danemark. Le monde du Groenland même. Il paraît que c'est à peu près moitié-moitié. Ce que j'ai vu à un moment donné. J'ai vu à Vox Pop. OK. Puis, les Vox Pop, je trouve pas ça zéro. Hein. Non, mais c'était... Non, je comprends. Là. Mais ça disait quoi? Vox Pop, en général, mais 75% disaient « Oh, oui, nous autres, on serait prêts à... Pourquoi pas? » Mais j'avais vu à moitié-moitié, moi. Il y en a qui disaient « Venez-vous-en, M. Trump. » Dernière petite affaire? Il serait bien avec les US. Non, il serait bien, tu dis. Non, ça serait un autre monde. Là, ça serait un autre monde totalement. Non. Ça, tu peux être... I take the deal. Oui. Va voir un peu dans le coin de l'Alaska comment ça se passe. C'est les villes en Alaska. C'est une place pas pire. Tu vois, ils vont t'arranger ça pas pire. On va t'emmener en Alaska et on va te montrer, regarde, this could be your home. This could be your place. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même... pas la même température. Pas la même température. C'est beaucoup plus de la glace. C'est l'Alaska l'été, c'est beau. L'Alaska l'été, des forêts, des ci, des ça, c'est capoté. Là. Non, c'est de toute beauté. Là. Mais quand même, c'est à un moment donné... Tu dors pas de la nuit l'été. Non, c'est ça. Party! Oui, exactement. Golf, piscine. Tu dors pas, là. Tu dors l'hiver. Dernière petite chose. Il y a... Ça, c'est drôle, hein? À quelque part, c'est toujours été comme un peu comme le rêve. C'est comme un genre de rêve. Le monde là, qui font les marchés. Il y a du monde qui vont dans les marchés aux puces, qui vont dans les sous-sols d'église, les tombolas, les ventes de garage. Le monde qui visite ça. Il y a du monde qui visite pour acheter des guenilles et des affaires. Mais il y a du monde, il y a comme des chercheurs. Je dis des chercheurs d'art. D'art OR, mais ça peut être d'art ART. Ou du monde qui fouine. Puis des fois, ils trouvent des affaires qu'ils vont payer pas cher. Puis en réalité, ça vaut de l'argent. Mais il y a un gars puis ça se passe au Minnesota. Le gars, c'est dans son quartier. Il y a une maison qui s'est vendue, puis il y a une genre de vente de garage avec des guenilles. Le gars, il arrive là, il regarde ça, puis c'est pas loin de chez eux. Il arrive là, il fouille des guenilles, puis il voit une peinture. Il voit une peinture, un genre de bonhomme, beaucoup de couleurs sur la peinture, un bonhomme. Là. Puis il dit, c'est pas pire. Le cadre était pas pire. Fait que parle avec le propriétaire. Oh oui, telle affaire. Donne-moi 50$, ça va. OK, c'est beau. Il prend 50$. Il arrive à la maison avec son cadre. Il l'installe quelque part. Il trouvait pas pire, tu sais. C'était comme un style un peu spécial. Là, à un moment donné, il regarde son cadre. Ouais. Il regarde son cadre. Il dit, moi, puis, à un moment donné, il dit, je vais le faire checker le cadre. Je vais le faire checker la peinture. Oui, il fait checker la peinture, puis l'analyste, le professionnel qui a checké sa peinture, il dit ouais. Il dit quelque chose de particulier. Il dit le bleu du ciel, c'est un pigment organique. OK, ça veut dire quoi ça? Ben, je vais faire une recherche pour toi parce que les pigments organiques, c'est des peintures qui datent de très longtemps. Parce qu'à l'époque, recule d'il y a plusieurs centaines d'années, il y a longtemps. Les pigments étaient un peu faits à la main. La peinture était faite artisanalement. Fait l'analyse, ils ont dit, le bleu, là, c'est un bleu spécial qui a été breveté dans les années 1800. Parce que ceux qui fabriquaient de la peinture, ils brevetaient leur couleur. Et là, ils ont trouvé l'origine du bleu. L'origine vient de la France. OK? Fouille des patentes. Va en France, fouille des patentes.
Le bleu a été breveté en 1883 par une compagnie française qui fabriquait des peintures, les pigments. Ils se sont rendus compte que cette peinture-là, c'était Vincent Van Gogh. On dit Van Gogh ou Van Gogh. Le fameux peintre hollandais qui est mort, lui, en 1890. Il est mort à 37 ans, Van Gogh. Van Gogh, là, c'est un malade mental. C'est un gars qui avait des problèmes épouvantables. C'est pour ça que la face, c'est que Van Gogh, il était à moitié fou. Lui, il faisait des peintures. À la fin de sa vie, vu qu'il était un peu mental, ils l'ont interné en France, dans une bâtisse. Et c'est là qu'il a fait plein de peintures, Van Gogh. Et c'est là qu'il avait acheté, justement, le fameux pigment bleu. Donc, le gars, dans une vente de garage au Minnesota, il a acheté un Van Gogh pour 50$. My God! Donc, cette peinture-là, on ne sait pas encore le prix. On ne sait pas encore le prix. C'est pas décidé encore s'il va la vendre, la mettre aux enchères, on ne sait pas. Mais on peut penser à plusieurs dizaines de millions de dollars là, pour cette peinture-là achetée. Puis il y a quelqu'un qui a acheté cette peinture-là. Peut-être qu'à l'époque, il a amené ça aux États-Unis. Le bonhomme meurt, l'autre ramasse sa patente. Ah, c'est crazy. Ils ne savent pas. Ben oui. C'est crazy de même. C'est comme si le gars avait trouvé plusieurs dizaines de millions de dollars comme ça. Incroyable. Dans une vente de garage. Wow. C'est un life changer, comme on dit. Mais hein? Life changer. Thank you, Monsieur Pizza. C'est une belle boîte, ça. Une petite boîte de le C'est la dernière de la semaine en plus. Faut que tu ailles au Mets. Je vais aller au Mets. Oui. Ben oui, je vais aller au Mets. Je vais t'envoyer des firmes. OK? D'avoir un petit. Une photo de toi avec Soto. Et lui, là, sa tête était prise pareil à New York. Sa tête, il y a Soto, un prix dessus. Là. Soto, ça va. Quel genre de vie il va avoir à New York, même s'il joue pour les Mets? Il peut pas prendre le métro. C'est clair. Thank you, man. Voilà pour la boîte à pizza, c'est fait. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Making history again. Radio Pirate. Pirates wanted. Please stand up. Le labo de Mr. White. Monsieur Blanc, Mr. White. Mr. Blanc. D'habitude, je suis de bonne humeur quand on White, commence. monsieur. Quand on commence, d'habitude, je suis parent avec Dana White, hein, tu savais? Dana. Faut dire Dana White, hein? Oui, mais moi, je dis toujours Dana White. Oui, mais moi, je dis carotte. Fait que je suis correct. Ouais, c'est ça, t'es correct. Carotte, toi, tu le dis pour vrai? Carotte. MC, elle aime pas ça. Elle comme pas ça. Donc, toi, t'es parent avec White. Toutes les White? Toutes les White. Toutes les White. Donc, Dana White, c'est un bon gars à être chum avec, là. Oh, oui. Oui, d'après moi. J'aimerais ça être chum avec Dana White. D'habitude, quand on fait le labo, je suis toujours de bonne humeur. Et là? Ben, je suis moins de bonne humeur parce qu'on va écouter le premier audio. Puis hier, ça m'a énervé quand j'ai entendu ça. OK. On va l'écouter parce que ça a été diffusé je pense, à TVA. Puis, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est rendu un fait divers. Puis oui, j'ai vu ton tweet. Mais je suis plus capable. Non, c'est parce que c'est comme rendu normal. Je suis plus capable. Puis là, il n'y a aucune imputabilité. Il n'y a personne de coupable. Aux États-Unis, là, tabarnache, ils sont lavés, là. Ils sont lavés. Il y en a qui vont dire, aux États, il y a trop de poursuites. Oh, mais ici, il n'y a pas assez. Ici, il n'y a pas assez. Ça ne marche pas, là. Voyons, il y a quelqu'un de responsable quelque part. Je veux qu'on écoute, puis après ça, on en jase. Ça s'appelle comment? C'est le premier 11h. OK, parfait. Tu vas savoir De dernière heure, Kevin, on apprend qu'un homme est mort à l'urgence de l'hôpital Cité de la Santé à Laval après avoir attendu
11 heures. Oui, Wow. exactement. C'est survenu la nuit dernière. Donc, lundi après-midi, un homme de 69 ans s'est présenté à l'urgence de l'hôpital. Il a passé le triage et on lui a passé à ce moment-là un électrocardiogramme. Là. C'est un examen qui enregistre l'activité là, électrique du cœur. L'homme ensuite a été là, invité à attendre dans la salle d'attente. Il était connu là, pour des problèmes cardiaques. Et écoutez, là, environ 11 heures plus tard, donc vers 1 heure du matin, il a eu un malaise. Rapidement, le personnel soignants sont arrivés pour l'aider, mais il a succombé après 11 heures. On me disait là qu'à l'hôpital, à l'urgence, à ce moment-là, il y avait environ 80 personnes dans la salle d'attente, plus ou moins 90 patients sur une civière. Un coroner là, a été désigné là, pour mener cette enquête, pour comprendre qu'est-ce qui est survenu là-bas. On me disait que l'hôpital était en surcapacité. Donc, un homme de 69 ans retrouvé le sans vie dans la salle d'attente à l'urgence de l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Après avoir passé un petit examen, il n'a pas eu le temps après, malheureusement en raison de son décès, de rencontrer un médecin. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, maintenant, il fait tempête. Maintenant, parlons des vraies affaires. Là. Oui. Louis Lacroix Oui. a dit que le spectacle était fait par des gangs de rue. Là. Et là, les tarifs. Faut s'insurger. Et puis, parlons tout de suite de Donald Trump aussi. Là. On doit se fâcher. Là. Non, mais merci pour l'histoire d'avant. Il fallait en parler, mais on avait hâte de passer aux autres sujets. Là. Tu sais, Chris, quand est-ce que les Québécois vont se fâcher ces vraies affaires? S'ils veulent vraiment TVA, puis là, j'en veux pas pantoute au monde qu'on a entendu, je sais même pas leur nom. Là. C'est pas eux autres, là. Mais si TVA... C'est pas eux autres. Oui puis non. Non, mais attends, laisse-moi. Si TVA veulent vraiment faire une job pour vrai, là, allez-vous-en à cet hôpital-là avec vos cams, trouvez c'est qui était au triage, créez-y un micro d'en face. Oui. OK? Oui, parce que là, vous allez voir plein de monde. Hein? Lui, il a fait quoi, là? Ben, lui, il a vendu son bateau en Floride. Là, l'autre, il a dit, lui, il vend sa Tesla. Si vous avez du temps pour faire des crises de niaiserie de même, allez voir les personnes qui tuent du monde qui attendent à l'hôpital. Il tue. Il tue carrément. Le meurtre. Ce sont des meurtriers. Les gens dans cet hôpital-là, ce sont des meurtriers. Là. Ah, Jeff, non, arrêtez. Ouais, on ne veut pas perdre notre système de santé. On est très, très fiers de notre système de santé. Lui, s'il pense qu'il va venir ici puis il va nous enlever notre système de santé. Voyons. Allez-vous pogner derrière ces vraies affaires, maudite gang de tarés? Non, moi, hier, là, j'étais... Moi, ce genre d'affaires-là, pour vrai, ça me démolit. Oui, mais les innocents, là, ils sont tout le temps fâchés sur tout, là. Ouais. Ils sont pas fâchés là-dessus, là? Bon, pas quand. Une autre nouvelle. Parle-nous de Trump, là. Laisse-nous tranquille avec les histoires de gars qu'on n'a pas soignés à l'hôpital, on va rien savoir. Parle-nous de Trump. On veut aller à quelqu'un. Qui perd sa job à cet hôpital-là? Qui a perdu sa job? Personne. Oui, mais ça se peut pas. Personne. Oui, mais... Puis il n'y aura pas de conséquences, puis il n'y aura pas de suite, puis il n'y aura pas de... Le coroner va arriver avec un rapport. Ça va être un bon rapport. Ça va être détaillé. Moi, je connais des coroners, c'est des gens sérieux. Mais il va arriver à une conclusion, puis la personne qui va recevoir le rapport va coller ça sur sa tablette, puis il n'y aura pas de suite à ça. That's the way it is. That's no fault. The fucking no fault, les amis. Ouais, mais ça, là, sincèrement, moi, je suis plus capable de ça. Si vous défendez ça, si vous défendez ce système-là... Non, mais ils n'ont pas besoin de le défendre. Ils ne le défendent pas. Ben oui, c'est juste qu'ils ne réagissent pas. Ben, ils te défendent parce que si tu parles de devenir un 51e État, souvent, ils vont sortir cet argument-là comme de quoi, moi, ici, on a les hôpitaux gratis. Exact. Mais tu sais, ça donne rien. Comment vous pensez, c'est ça que j'ai écrit dans mon tweet hier, comment tu penses que ce monsieur-là, à 69 ans, a payé pour toute pouvoir, sa vie? pour pouvoir pas se faire soigner? Ben, système de santé direct, d'après moi, facilement, s'il a travaillé, mettons, 40 ans, ben, il a facilement payé 350, 360 000 d'assurance. Facile. Voilà. Et voilà ce qu'il reçoit. Non, c'est une arnaque. Non, ça... Là, c'est une arnaque. Ce sont des meurtriers. Ça n'a pas de bon sens de laisser un système de santé mal en point de même. Arrêtez de juste triper sur un système gratis. Tu sais, c'est gratis. Iriez-vous dans un restaurant manger de la marde si c'est gratuit? Je vais aller dans tel restaurant, ils servent de la marde. Oui, mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Chanceux, moi, le restaurant que je vois, c'est gratuit. Ben oui, manger quoi de la marde? Ah, mais c'est de la marde québécoise? Ouais, peut-être. Je mange de la marde dans un restaurant, mais vu que c'est gratuit, je la mange à tous les jours. Ben voyons, je vais aller dans un restaurant, est-ce que ça coûte 50$ manger? Je veux manger comme du monde, moi, là. Je ne veux pas manger une place gratis qui goûte la marde. Ouf! Ah, regarde. Des fois, je le trouve weird. Oh,
Tiger, là, c'est parce que Mané, il devient indécis. Je veux-tu aller dans mon lit? Je veux-tu manger? Je veux-tu monter sur la table, trouver Jerry? Je veux-tu faire pipi? Est-ce que Mr. White va échapper des affaires? Je vais-tu voir ma mère en haut? Ma mère. Père. Il est arrivé de quoi cette semaine de Pauvre drôle? petit tigre. Il est arrivé de quoi cette semaine de drôle avec Tiger? Parce que j'étais en train de manger de la viande, j'avais fait cuire des côtes levées. Jerry mangeait une pomme. Et là, Tiger, il est allé à côté de Jerry attendre. Puis là, j'ai dit à Tiger, j'ai dit là, t'es mêlé. Oui, là. t'es mêlé. La vraie affaire n'est pas là. Non. Ouais. Il dit, ça se passe ici, là. Ah oui. Mais Il allumait pas bien. Es-tu en train de dire que mon chien est cave? Non. Non, mais la vie, c'est ça, là. C'est des habitudes. Voilà. Il sait qu'habituellement, Il dit Jerry... le gros à un moment donné. Ouais, ça, c'est il y a un petit bout de Quoi ça. d'autre? Mais dans le lave. s'il est gros, c'est qu'il en donne pas. Pas tant que ça, en tout cas. Non, c'est ça. Ouais. Bon, ouais. Là, on revient un peu, mais Catou, il y a beaucoup de Catou à Radio-Canada. Oui. Là, je vais te parler de Catou Étier. C'est qui Et ça, là, Catou Étier, elle est à Masbourian. C'est Catou Étier. C'est qui Catou Étier? Ben, c'est Catherine Étier, je l'appelle Catou. OK. Ah, mais c'est qui elle? Ben, elle a fait des chroniques avec Masbourian, des chroniques humeur. OK, ouais, ça doit Ça doit veut être dire- vraiment humeur. Ça, des chroniques humeur, ben, je vais vous le traduire, là. Je chie sur Trump, il n'y a aucune conséquence. OK, parfait. C'est juste du Trump. Je suis full humeur. Mais elle, là, juste un petit message à Catou, là. Tu fais des chroniques humeur à chaque vendredi. Ça te tenterait-tu de parler d'un monsieur qui est mort aux urgences dans ta ville, Oui. puis qui a attendu 11 heures pour se faire soigner alors qu'il a qui a payé rien tout ça? eu. Ah, c'est Ça te tente-tu de faire une Ben oui. chronique là-dessus au Ben lieu de... Non, je suis sur Trump, moi. Ah ouais, tu veux... Non, moi, je suis sur Trump. J'ai mon petit toupette droite. Je mets beaucoup de rouge à lèvres. Je mets des lunettes de garçon. Puis je lis un texte d'humeur. Puis je parle un Et peu je suis pointu. pas de bonne humeur. Puis j'aime parler de Trump. On l'écoute. Allez, Catou. Un beau matin, Trump s'est réveillé en s'inquiétant bien raide du sort des athlètes féminines very strongly. Le cœur de cette décision viserait apparemment à protéger, comme il le dit, les athlètes féminines de se faire battre, blesser ou flouer par les hommes. LOL. Ça sonne drôle de la bouche d'un violeur qui, de surcroît, a tenu à signer ce décret-là entouré de dizaines de petites filles à la tête d'un gouvernement qui emploie sans doute plus de violeurs allégués que le nombre entier d'athlètes transgenres, qui ne dépasserait apparemment pas 15 personnes sur quoi? Des dizaines, des centaines de milliers d'athlètes? Pensez-vous vraiment, tout le monde, qu'un homme qui veut violer une femme va se donner le trouble de transitionner quand il a juste à le faire en plein jour à côté d'un corps à vidange, avec possibilité de se faire élire président comme une lettre à la poste? Aux yeux de la loi, c'est quasiment plus grave de voler un pain chez Target que d'agresser sexuellement quelqu'un. Ça fait que l'épouvantail de la prétendue sécurité des femmes, dont on ne saurait se contre-calisser davantage, on repassera. La sécurité des femmes n'a jamais été la priorité de grands gouvernements. Or, on s'émeut quand on les retrouve mortes, bien entendu, ça fait de bons true crime. Mais à part ça, si on pouvait juste pas trop nous achaler avec ça, tout en nous donnant l'assurance que quand on les grab by the pussy, ce soit des pussies d'origine, au moins de vraies vulves, des petites filles de préférence. C'est un peu de bonheur pour ces mots-là, j'en conviens. Mais j'en ai plein mon casse d'assister à cette violence, à ce déferlement de haine, au U-turn le plus sinistre de notre ère. Une femme trans, c'est une femme. Un homme trans, c'est un homme. C'est pas compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est pas une chose sur laquelle on devrait avoir un avis non plus. J'ai-tu un avis, moi, sur le fait que t'es née avec les cheveux bruns, Ghislaine? Ah, t'as pas décidé de ça? Tu trouves ça niaiseux comme question? Eh ben... Si, boire. Avoue que c'est spectaculaire. Mais Louis Lacroix Louis Lacroix, il est dans une genre de cure. Oui, dans une cure. Elle a dit ça aux États-Unis en anglais, elle est poursuivie. Non? Ah non, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Mais t'as vu, c'est à Radio-Canada, ça, là. C'est Ah non, Radio-Canada, ça, là. Moi, je vais te le dire sincèrement, j'écoute beaucoup d'affaires. C'est une des affaires les plus violentes que j'ai jamais entendues. Qu'importe, elle parle de qui. Comment ça qu'il n'y a pas personne qui l'a arrêté? Là? Non, Masbou est à côté, puis il était sur son Premièrement, téléphone. Masbou est à toilette. Une femme trans, c'est un homme. Là. C'est un homme. Puis un homme trans. En partant, là, on va juste rester sur le peu de faits que tu as amené là-dedans. Donald Trump n'est pas un violeur. Ouais, il n'est pas tout seul. Même il y a la plein de violeurs. oui, il y a plein de violeurs. Elle voit des violeurs partout. Là. Tabarnak. Excuse-moi, là.
Il y a du monde qui ont été bannis des médias pour 1000 fois moins que ça. Elle est folle, elle. Elle est carrément folle. Non, il n'y a pas de... Tabarnak, c'est donc bien violent, ça. J'aimerais ça la défendre, c'était impossible. Elle, aux États, là, elle n'a plus de maison, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Plus rien. Juste de payer ses avocats, elle n'a plus rien. Elle est nettoyée à grandeur, là. Nettoyée. Là. Puis là, revenez-en de l'histoire, là. C'est quoi le rapport des petites filles? Des athlètes universitaires qui sont rendus à 23, 24 ans. C'est quoi le problème? Pourquoi la gauche aime savoir que des gars pourraient se mettre en fille et aller dans un ring de boxe de filles puis crisser une volée à l'autre? Comment ça que ça vient de faire? Elle, as-tu pensé que si elle avait une fille, là, puis que sa petite fille, elle s'en va changer dans le vestiaire, puis il y a une transe à côté qui a encore son pénis? Ouais, mais c'est ça. Ben, regarde, tu sais ce que je vais lancer comme défi? On peut faire un match de boxe, les deux. Je vais être en fille. OK, toi, tu vas être en... Ben oui. Je vais être... Pour un week-end, je vais être fille. Parce que c'est ça. OK? Parce qu'une fille trans, c'est une fille. Ben, elle l'a dit. Elle l'a dit. Je vais y aller. OK? On y va. C'est toi qui embarques dans le ring. Puis moi, je deviens fille, puis on se bat. Juste pour voir. Ah, ben là, non. Ben non, t'es un gars. Ben non, je suis une trans. Non, je suis rendu fille depuis 5 minutes. Oh, oui. Je suis rendu... Qu'est-ce qu'il dit? Mais non, c'est pas vrai. Tu joues la comédie. Ben voyons, t'es venu au monde avec un toupette de même, T'as des préjugés? Tu sais, c'est quoi l'histoire? T'as des cheveux comme ça. Comment ça se fait que t'as des cheveux de cette couleur-là? Ben moi, je suis venu mélanger de même, c'est tout. Puis là, aujourd'hui, je viens de me démélanger. J'étais un garçon, je suis devenu une fille. Puis là, maintenant, je suis une fille qui peut avoir du plaisir à faire du sport avec toi. Et je t'invite à aller dans un ring de boxe. Et on va boxer. 10 rounds, 2 minutes chaque. Elle le fait-tu? Non. Elle le fait pas. Non. Là, c'est facile à dire, là. Aïe, avec la barnaque. Facile à dire, ça, quand t'as... As-tu des filles? Je sais pas. Moi, j'ai eu des filles. OK? Mes filles ont 22, 20 ans. Ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport all girls. Oui, il y avait des équipes, à un moment donné, qui ont fait du coach, je sais pas trop quoi, là, avec les gars. Mais ils ont fait du all girls. Vois-tu, l'équipe arrivée à Orlando, fait toutes les maudites compétitions pour arriver là. On paye à peu près 7 000 $ pour aller là. On a réussi à se classer à Buffalo pour descendre là. Puis là, t'arrives là, puis l'équipe de Londres, il y a 5 gars qui portent les filles sur le top. Puis c'est 5 gars qui jouent aux filles. C'est quoi les chances qu'on a de gagner? On n'a aucune chance de gagner. Aucune chance de gagner. Les gars, ils payent 190 livres, prennent la voltige au bout de leur bras, un bras, ils la swingent de même, ils font ce qu'ils veulent, les jeux sont là. Oh, wow! 10 sur 10, l'autre équipe, c'est une autre qui devait gagner, on fait le deuxième. Bye-bye. Tu vas dire ça à mes filles après. Ben oui, mais c'était des filles. Non, dire ça. Vous êtes complètement sautés. Ah non, ça, c'est complètement sautés. Ça, c'est de la pure jalousie. Il y a de la détestation de Trump, mais en même temps, il y a de la jalousie que Trump, il règle les problèmes. Puis qu'il y a une photo, puis un vidéo que Trump est à la Maison-Blanche avec des jeunes filles. On signe le papier. C'est terminé les histoires de gars dans le sport féminin. C'est un succès incroyable. Les autres, ils ne peuvent pas supporter ça. Là, il invente toutes sortes d'histoires. Taponner des enfants, taponner des filles. Taponner des enfants, c'est bon. Est-ce que Radio-Canada peut envoyer cette chronique-là à la Maison-Blanche? Avez-vous les guts, avec l'intelligence artificielle avec des sous-titres en dessous. Avec des sous-titres en anglais en dessous et d'envoyer ça à la Maison-Blanche? Êtes-vous game? Bon, mais tu sais, moi, je vais non, mais c'est fait dans une antenne payée par mes impôts. C'est toujours pas assez, ciboire, là. Là, à un moment donné, là, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis le monde autour aussi, là. Tu sais, à un moment donné, moi, si je dis une connerie, là, tu vas être le premier à me le dire, premièrement. Ben oui, c'est sûr. Tu vas dire, là, calme-toi l'air, là. Ah oui. Quoi d'autre, mon ami? J'ai écouté Arruda avec mon Paul. Oh! Ben, c'est suggestion de... De Reg. De Reg. Ben oui. Puis, écoute, il y a des... Tu sais, Arruda, si tu te rappelles de lui, là, c'est un petit peu un serpent, là. Ouais. Il est un petit peu serpent, là. Ouais, il se promène un peu. C'est incroyable. Tu sais, j'ai essayé de couper les cotes le plus possible. Parce que j'ai dit, il ne faut pas que ce soit trop long. Mais en même temps, il se promène tellement que c'est difficile à faire. On va commencer par une première cote, puis quand mon Paul, il demande, y aurait-tu
ça aurait-tu été possible de faire autrement de ce qu'on a fait là? On va écouter sa réponse. OK. Mais des gens qui disent, est-ce qu'on avait, puis là, toujours avec le recul, besoin de prendre des mesures de confinement, autant de ne pas pouvoir aller, je ne sais pas moi, être plus que 3 autour de la table. Il y a eu une série de mesures. Et que ça a peut-être, auprès de certains citoyens, se sont sentis attaqués dans leur liberté. Je comprends qu'il fallait restreindre les choses puis limiter les interactions. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire ça autrement? Moi, je dois vous dire qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on était, avec de la mortalité, de la morbidité importante, puis un système de soins qui était étiré, du professionnel de la santé qui était malade, puis etc. Et c'est tout ça qui a fait qu'on a été obligé de prendre des mesures avant d'arriver avec la vaccination, qui a été vraiment l'arme extraordinaire puis efficace. Et donc, je dois vous le dire, comme je l'ai dit tantôt, si je retourne en arrière avec l'élément de contexte, avec les conseils que me donnaient les gens, c'était une façon d'être capable de... Puis on faisait ça sur la base des informations qu'on avait en termes d'épidémie, les enquêtes qui étaient faites par les équipes de santé publique. On essayait de démontrer où c'est que se passe la transmission. Puis c'est comme ça qu'on a généré les interventions comme telles. Puis il fallait être à la limite pragmatique. Parce que si on disait aux gens, éviter les contacts tout simplement, là, les gens nous posaient des centaines, des milliers de questions à savoir, si je veux recevoir ma belle-sœur, je sais pas si vous comprenez. Fait qu'il a fallu donner un genre de guide opérationnel parce que sinon, dès qu'on restait flou, les questions arrivaient. J'essaie de comprendre, là. C'est quoi sa conclusion? Il n'y a pas de conclusion, mais le point principal là-dedans... J'ai juste compris que semblerait que le vaccin était extraordinaire. Le vaccin était extraordinaire puis efficace. Ouais. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que... On le pognait pareil puis on le donnait pareil. Il n'était pas très efficace, là. Vous dire, juste d'avoir entendu ça, je sais que s'il dit ça, tout le reste, c'est de la merde, là. Oui. Puis là, au début... Voyons, tu peux pas dire de patente de même. Chris, ils nous ont dit, on va prendre un vaccin... Puis on va vous le donner, puis une fois que vous l'aurez, vous le pognerez plus, vous le donnerez plus, puis c'est le même qu'on va tuer la COVID. La COVID existe encore aujourd'hui. Tout le monde l'a pogné au moins 3-4 fois depuis qu'ils sont vaccinés. Puis les gens le donnent à l'autre, même vacciné. Je veux dire, c'est un échec total. Si tu me dis ça, sérieusement, je veux dire, tout le reste, j'écoute pas, là. Et en gros, j'écoute pas, désolé. En gros, il dit aussi qu'il fallait pas envoyer le monde des hôpitaux, parce que là, c'était compliqué. Il y avait du monde qui quittait leur poste, puis Parle-nous de la Suède. Oh oui, mais dans le temps, puis les contextes, puis le petit pototo, puis nous autres, on était au petit... Suède. Chris, il y a la santé publique en Suède, OK? Ils n'ont pas suivi pantoute ce que vous avez fait, puis finalement, le temps leur a donné raison, OK? Tu peux le dire. Moi, je vais leur pardonner le jour où ils m'ont dit, on s'est fourré. OK? On vous a fait tout ce qu'il fallait pas faire. On a été pourris. Je comprends que l'humain n'est pas capable de faire ça. Là. Mais nettoyez-vous de ça. Vous allez vivre une belle vie jusqu'à la fin, au moins. Il est loin de ça. Là. Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il... Garde, là. Ouais, mais attends. Non, mais attends un peu. Quand... Moi, des fois, il y a des affaires que j'ai faites, puis je suis allé voir quelqu'un, puis j'ai dit... Ça a pris des années. Faut que je te dise telle chose. Ah ouais, pourquoi? Ça ne changera rien, mais je veux te dire ça. Puis je vais te dire, bien franchement, je le fais pour moi. Puis si ça te fait quelque chose, tant mieux. Mais je le fais pour moi, je me libère. Voici ce que j'ai à te dire. Si ça te fait rien, correct, ça veut dire que tu n'étais plus où ce que moi j'étais. Puis si ça te soulage parce que tu es content de l'entendre, ben, tant mieux. Mais moi, je sais que ça va me soulager. Parce que j'ai j'ai une patente que je traîne, puis je deal avec ça, puis je deal mal avec ça. Donc, voilà. Boum. Je l'ai fait. Puis sais-tu quoi? Ça m'a soulagé. Ça prend de la maturité pour faire ça, tu es conscient. Ça m'a soulagé. Ces gens-là savent. Ces gens-là savent qu'ils ont fait des erreurs terribles. Ils ont manipulé un peuple, ils ont menti au peuple. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont ridiculisés. Ils nous ont traités comme des moins que rien. Ils ont enlevé nos droits fondamentaux. On mérite au moins un petit pardon, mon oncle. Arrêtez de patiner, je suis plus capable. Plus capable. Plus capable de les entendre. Hey, les grands, on dirait qu'on est en... Je l'écoute, puis on dirait qu'on est en 2021. Donc, l'autre bout, c'est? Ouais.
C'est parce que je t'écoute parler et j'ai dit, my God, j'ai fait ça entendre les autres bouts. On écoute le prochain bout. OK. Mais est-ce qu'on a une capacité de production de masques? Est-ce qu'on a une capacité de produire des vaccins pour justement pas être dépendant des autres pays? Oui, ça s'est amélioré du côté de la production des masques, effectivement, et la capacité de production de vaccins aussi. Déjà, actuellement, il y a un vaccin qui se prépare là, pour le H5N1, qui est la grippe aviaire. Donc, oui, on a appris de ces leçons-là. Je regardais votre parcours. Là. Vous avez vécu la période du virus du Nil, du SRAS, la grippe aviaire, assez difficile, l'Ebola, Zika. Est-ce qu'on devient parano à un moment donné quand on est confronté au quotidien à ce genre d'événements-là? Non, on ne devient pas parano. Ça, c'est le champ, c'est la salle d'opération des médecins de santé publique qui font de la protection de la santé publique en maladies infectieuses. Toutes ces éclosions-là m'ont préparé à être capable de comprendre des principes pour être capable de gérer avec mes collègues, pas tout seul, on n'est jamais tout seul, la pandémie. On ne devient pas parano, on devient conscient qu'un microbe peut nous avoir complètement et que c'est pas fini. Il y a, par contre, d'autres épidémies, épidémies d'obésité, de diabète, de maladies chroniques qui sont très importantes, mais celles-là vont toujours demeurer une menace. Et avec les changements climatiques, des zoonoses comme le virus du Nil, comme toutes sortes de maladies transmises par les moustiques, on va en voir apparaître au Québec. Ouais. Voilà, arrêtez-le. Hein? Non, mais attends. Oh non, je suis plus capable. Non, moi, je suis plus capable d'entendre ça. Finalement, là, regarde, Arruda, si je ne veux plus l'entendre jamais. Je l'ai assez entendu. Là. Ben, laissez-moi quand même finir parce qu'il y a quand même... On écoute la suite. Avant que vous disiez d'autres choses, on écoute la suite. Es-tu prêt, Jerry? Non, je ne suis pas prêt du tout. Ah, je sais, t'es pas prêt. Non, c'est année. Je suis plus capable. Tout est là. Changement climatique, la patente, tout est là au complet. Ah oui, mais la suite... Arrête. Ah oui, je le sais. C'est comme ça. OK, mais là, les gens qui vous écoutent vont dire, est-ce que, quand vous regardez la situation mondiale, ce que vous venez de décrire, le changement climatique et tout ça, on va vivre une période qui va ressembler à ce qu'on a connu il y a 5 ans, dans un avenir approché? Puis si oui, d'après vous, ce serait quoi? Ben, moi, je vous dirais qu'on va probablement vivre d'autres situations de pandémie, peut-être moins sévères que celle-ci, qui vont durer probablement moins longtemps, mais on va vivre des perturbations aussi plus modérées à moyen long terme en lien avec les maladies qui se transmettent par virus, par moustique, virus du Nil, différentes maladies qui sont existantes. Là, la question que les gens vont se poser, on va survivre du confinement d'après vous? Je suis pas en mesure de vous le dire. Pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible dans une situation où... là, je veux pas faire des scénarios de films là où on utiliserait des avions pour disperser des spores de certains microbes, qu'on serait obligé effectivement de demander aux gens de rester à l'intérieur. Comme je vous le dis, là, je veux pas faire des scénarios de films, mais c'est pas impossible qu'on arrive, ou du moins, sans confiner une population au complet, peut-être avoir certains secteurs qui vont être isolés comme tels. moi, Tabarouette. Il est saucé d'abord. Non. Hey, on va former le Québec pour le virus du Nil. Ouais. OK, mais on sort quand? Oui, on sort quand? Les bibites sont encore là. On va envoyer des avions. Des avions pour disperser les... Oh non, arrêtez, Christin film. Il écoute trop de cinéma. Oui. Là, on va tous nous embarrer dans la maison. Vous allez, on attend que les bibites meurent. Vous allez mettre des plastiques dans les fenêtres, vous allez fermer l'air climatisé. Puis là, à un moment donné, l'avion va passer, puis on va envoyer un pshhh. Puis là, tout va mourir. Puis après, une fois qu'on aura fini, vous enlevez le plastique, vous ouvrez votre porte, vous allez chercher vos carottes des carottes dans le jardin. Arrête. Allez chercher vos épis de maïs dans le jardin. Alors, regarde. Alors, arrête. Désolé. Arrête, là, je suis pas capable. Mais là, mon Paul, il sait quelque chose. OK, il veut continuer. Là. Non, attends. Il veut m'achever. Il veut m'achever, Chris. Il veut m'achever. Mon Paul, il sait quelque chose sur Arruda, OK? OK, moi aussi, je sais de quoi. Il fait des tartelettes. Mais il y a des chances qu'ils savent la même affaire que toi. OK. Là, OK, dans l'extrait, on va entendre une toune. Je l'ai mis exprès, je vais l'enlever après. OK. Les gens qui vont entendre le titre, je vais leur dire le titre, là.
Puis les gens connaissent la toune. Jerry, il la connaît la toune. Toi, c'est parce que je sais que tu la connais pas, mais c'est important que tu l'entendes. Pourquoi tu dis que tu vas l'enlever? Parce qu'à cause de YouTube. Ah, OK, à cause de YouTube. YouTube, on n'a pas le droit. OK, c'est bon. On y va. Je vous ai dit tantôt que je parlais à plein de gens. Oui. J'ai parlé à des gens de la cellule de crise. Puis on comprend qu'il y a beaucoup de tensions, puis qu'à un moment donné, il faut faire en sorte que ça tombe pour qu'on puisse être productif au maximum. On me dit que vous aviez l'habitude de vous promener un peu dans les corridors et de chanter comme ça. C'est vrai? Écoutez... Là, vous êtes tout rouge. Non, je suis rouge. Et puis, je me dis, si j'ai engagé quelqu'un comme détective privé, ça va être vous. J'ai du temps. Oui, allons-y. non, mais vous avez surtout de très bonnes sources et je pense que je sais c'est qui. On va avoir une petite discussion ensemble. Non, mais c'est sérieusement. Moi, j'écoute beaucoup de musique. C'était une façon pour moi de me détendre, soit de l'opéra, mais c'est toutes sortes de styles. Hein, Jerry, c'est un point commun. Cette chanson-là a joué un matin. Laissez-moi manger ma banane, etc. Et j'arrivais très tôt, moi, dans le local. Puis il y a effectivement un corridor. Puis là, je voulais faire mon exercice. Je marchais. Et plutôt que d'avoir un Walkman dans les oreilles, je sentais, parce que c'est très écho, etc. Et je l'ai fait effectivement. Donc, vous chantiez a cappella comme ça dans le corridor? Oui. Manger ma faisait banane. cette chanson-là pour... Non, mais c'est comme un verre d'oreille. Oui, non, ça, c'est clair. On arrive un matin, et là, ce matin-là, ça a été ça, mais j'ai pas chanté ça pour tous les jours. Là. Non, vous aviez un répertoire plus varié? Oui, il y avait aussi de l'opéra, là, mais Oui. j'avais un répertoire plus varié, effectivement. Ouais. Mangeais pas juste des bananes. Non. Mange-moi mon casseau. La, 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 la. Mais pour moi, mon Paul, il a la même information que toi. Ouais. Il a essayé d'y amener ça de même. Ouais. Mais là, pourquoi vous avez choisi cette chanson-là? Une dernière pour la route? Non. OK, parfait. Bon, on peut réécouter Catherine, si tu veux. Non, mais on a le souvenir T'as-tu le souvenir du docteur? Non, le doc, OK, c'est une vieille affaire, ça. Mais t'es très Catherine, hein, parce que le chanteur de la banane, c'est Catherine. C'est Philippe Catherine. Ouais, oui, c'est le gars qui a scrappé les Olympiques à Paris. Ouais, c'est lui qui était tout nu dans un pot, dans une affaire de fruits. Là. OK. Ah oui, c'est le même gars. Ah oui, il est spécial. Il a scrappé les Olympiques. Wow. Thank you, man. Ben, c'est un petit labo. Non, tu m'as scrappé. Tu m'as brisé pour la fin de Moi semaine. aussi, je suis foutu. Hey, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Non, moi, je tombe dans le petit pirate à soir, que t'as beau. Welcome, le petit pirate. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le chum P.O. Comment va notre ami P.O.? Oh, je vais ouvrir ton micro, hein, ça va mieux y aller. Test. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est en shape? Top shape. Qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière semaine et demie avec toute l'histoire des... Parce que, veux pas, les gens, il aurait pu, les médias auraient pu prendre 50, 60, 200, 2000 entreprises pour, parler de ce qui arrive. Mais c'est vous autres qui avez été prisés par certains médias pour expliquer comment ça se passe pour les tarifs et tout ça. Parce qu'on avait déjà parlé un peu ensemble avant que les tarifs soient appliqués, parce que tu étais déjà dans un genre de nouveau deal avec quelques associés américains pour les produits Fireburns. Mm-hmm. Donc, puis je me rappelle, tu m'as écrit, tu me dis, avec tout ce qui s'en vient, je vais faire un statement sur les réseaux sociaux, j'aimerais ça que tu le lises avant, moi j'ai trouvé ça parfait. Comme je t'avais dit, j'ai dit, ben, tu sais, Fireburns, ça n'a pas à faire de politique. Fireburns, il y a juste à dire, ben, nous autres, on vient de là, puis peu importe ce qui arrive, ben, regarde, voici, on est de chez nous, puis on ne prend pas nécessairement parti, mais là, il y a une campagne de à peu près tout le monde. J'ai vu Biscuit Leclerc, j'ai même vu Ashton faire ce genre de campagne-là. Au niveau local, un peu comme on avait fait pendant la COVID, il ne faut pas se le cacher, pendant la COVID. Un peu comme on a fait au début de la COVID aussi sur le mouvement achat local. C'est ça, exact. Pendant 30 jours, j'avais acheté... La COVID a commencé le 13 mars, si je me rappelle bien. Je pense que c'est 3 jours après, j'avais commencé à publier... j'ai acheté une compagnie par jour. Genre que je postais, dire « Hey, j'ai acheté telle compagnie. » J'ai fait ça 30 jours de temps. Parce que je m'avais un budget de voyage en mai. J'ai pris ce budget-là, puis j'ai acheté plein de compagnies qui a fait découvrir plein de compagnies. Bien, ce mouvement-là s'est répété un petit peu à l'arrivée des tarifs le samedi. Là. Je trouve ça un peu plate.
qu'on soit obligé de faire ça quand il arrive ces affaires-là. Puis entre les deux, des fois, il y a comme des creux. Puis après ça, il y a des pics d'émotion. Tu sais, que c'est le fun que les gens gardent ce principe-là d'achat local. Ce serait le fun qu'ils gardent tout le temps. On dirait qu'ils le font juste quand il arrive ce genre de patente-là. Exact. Tu vois, il y a quelqu'un qui, au hockey, me disait, PO, vous autres, depuis 2018, vous faites ça. Vous achetez vos piments locaux, vous promouvez sur vos réseaux sociaux depuis 2018 que vous faites déjà ça. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, Jeff. Quand il est arrivé le samedi matin, là, paf, ça tombe 25%. On reçoit toute une claque. On savait que ça allait arriver, mais on dirait que personne y croyait. Tout le monde disait, ça va être 2,5, 5%. Tu sais. Moi, je parlais avec plusieurs entrepreneurs, c'était comme, tout le monde était mitigé. Personne ne savait, paf, 25%. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit une claque. On fait quoi? Fait que, dimanche matin, je fais une publication en disant, écoute, nous autres, 2024, dans notre industrie, ça a été tough. On a eu il y a eu mes collègues, mes amis de Barbecue Québec fin 2023, début 2024, Pat Barbecue qui a fait faillite, Canada Sauce qui a fait faillite. Notre industrie... Barbecue Québec, c'est un peu relié à ça, parce que les gens se sont garochés avec de l'argent qu'ils avaient dans leur poche vu qu'ils ne sortaient plus. Et là, ils ont investi dans des patios, puis ils ont investi dans des cuisines. Puis là, les gars se sont remplis de stock parce qu'il fallait qu'ils fournissent. C'est ça. Et là, à un moment donné, l'attrait diminue, les gens ont moins d'argent, là, ils retournent à leur activité normale. Exact. Et là, le chiffre d'affaires baisse, pourtant, les gars, ils ont été bons, ils étaient là, puis là, moi, ça me fait mal. Je ne suis pas entrepreneur comme vous autres dans le retail. Je compare ça me fait mal. Je suis d'accord, je compare ça là, à... Tu as une relation là, avec ta blonde depuis plusieurs années. Bon, elle décide de mettre un terme parce qu'elle est tannée. Et là, tu reprends avec un nouveau jour, puis là, tu reviens à tes anciennes habitudes. Oui, exact. OK? Puis là, tout le châssis naturel revient au galop. Exact. Là, j'ai espoir que ça, Jeff, ça reste un peu. Parce que le mouvement, il n'est pas juste Québec. Je le vois canadien. Là. Canadien, c'est fort en crif. Là. Beaucoup plus qu'au Québec, à mon avis. Oui. Il y a des groupes d'achat local canadiens qui sont rendus à 1 million sur leur page. Ils ont parti 60 000 à 1 million. Ces groupes-là, c'est assez hallucinant. Des posts à 12-15 000 likes, là, il y en a tous les jours. Là. Fait que tu comprends que le mouvement, puis ça, c'est comme hier, ça dure dans le temps. Fait que, mais je vais te poser la question. Comment, pour une compagnie comme toi qui est en expansion aux États-Unis, comment tu deals avec ça? Dans le sens que, puis comme je voyais Leclerc avec la pub, nous sommes Canadiens. Oui, mais j'ai l'impression que 60% de leur chiffre d'affaires, c'est pas plus. Je ne suis pas dans les secrets. Mais ils ont des usines aux États-Unis, Jeff. Oui. Ils ont des usines aux États-Unis. Oui, mais c'est quand même une compagnie. Tu sais, je veux dire, ici, on ne fait pas de la différence. Là. Heinz a passé au cash. Là. Lay's a passé au cash. Là. Ils ont tous passé au cash, mais je me suis rendu compte que comme Heinz, les gens sont attachés à Heinz. Puis ils ont fait un bon marketing parce que les commentaires qu'on avait sur une publication, sans aller trop vite là c'est fait à Montréal. C'est des tomates canadiennes. Effectivement. Puis tu sais, le mouvement, ce mouvement-là d'encourager local. Là, mais c'est là que ça devient compliqué, pareil, de faire la part des choses. Tu le vois, là. Absolument, parce que nous autres, c'est pas ça qu'on promouvoit. On ne promouvoit pas de boycotter des entreprises pour nos produits. Puis c'est ça que j'ai expliqué dans les médias, c'est nous autres, on promouvoit de faire connaître nos produits puis notre compagnie. C'est de dire, hey, on fait pas juste de la sauce piquante, de la sauce barbecue, hey, on fait du ketchup aussi. Il y a combien? Écoute, Jeff, sur nos publications qu'on a faites sur le ketchup, là, il y a 2,3 millions de personnes qui ont passé sur notre page. OK, wow. Fait que là, les gens l'ont vu qu'on faisait du ketchup. Ouais. C'est ça. Fait que nous, ça nous a fait une pub. C'est très bon. Ça nous a fait connaître sur le fait qu'on est une entreprise qui... Non, mais c'est ce que j'aime. C'est exactement ce que j'ai dit hier dans mon ouverture de Jeff Liberté. C'est que derrière toute histoire, life is not always sunshine and rainbows. Il ne faut pas toujours soleil à tous les jours. Il va y avoir des journées où il va y avoir des tempêtes. Il y en a une tempête. Il va faire soleil. Pendant la tempête, c'est souvent dans les temps tough que les grandes... Vous savez que les grandes compagnies d'aujourd'hui, mettons... est-ce que Microsoft, c'est une des plus grosses compagnies de la bourse? C'est une des plus grosses. OK, parfait. Ça a été monté ça quand? Dans la grosse crise économique fin 70, début 80. C'est exactement ça, Jeff. C'est dans les moments tough qu'on se définit puis qu'on... Tu trouves des opportunités. Exact. C'est comme ça que c'est tough parce que nous autres, on livre nos premières palettes dans 2 semaines aux États-Unis, OK? Juste avant le 28. On livre le 26, nos premières palettes aux États-Unis. Fait que nous autres, tu te retrouves une compagnie, puis
Nous, là, la majorité des grosses entreprises ont la capacité financière et la capacité au niveau de leur staff de préparer tout ce mouvement-là de 25 %. Il y a beaucoup de compagnies se sont stockées en matière première pour une période de 6 mois parce que tout le monde spéculait que ça allait durer 6 mois. Mais nous autres, on va avoir 10 ans cette année. On n'a pas le cash flow pour se mettre pour stocker du stock pendant 6 mois de temps. Nous autres, on a fait face à cette crise-là avec les moyens qu'on a, puis en se disant, OK, on va faire le mieux qu'on peut, puis on fait des plans de match. Fait qu'on a fait des plans de match sur 0-3 mois, sur les 25 %, 3-6, puis 6 à 12 mois et plus. Fait que nous, les plans de match sont faits. C'est la seule chose qu'on pouvait faire, Jerry. Mais je reviens à la publication qu'on a faite on a fait une publication, Jerry, là, où ce qu'on voit notre étagère de ketchup est vide. Mais cette publication-là a créé une controverse partout au Canada concernant que on fermait... je l'ai vu, moi, j'ai trouvé ça, j'étais content pour vous autres. Tabarnache, c'est bon. Ouais, mais c'est quoi? Pourquoi ces affaires-là font... Il y a une controverse parce que tu montes un étagère et tu as un succès. C'est quoi la controverse? On fait mal aux autres entreprises avec ce mouvement-là. L'objectif n'était pas ça. Mais Jeff, l'objectif n'était pas ça. Je vais me répéter. Tu n'as pas à t'excuser de ça. Tu es en train de montrer que tu as un succès avec ton produit. C'est que fuck you. On fait découvrir, au lieu que tu t'achètes le concurrent, que tu achètes depuis tant d'années, ben, tu crées une nouvelle habitude en découvrant Fireball. Les gens, ils disaient quoi? Ben, majoritairement, c'était vous faites mal aux entreprises, vous incitez au boycott, pourquoi vous achetez quand Heinz est là depuis longtemps, puis ils sont faits à Montréal, puis ils font vivre des entreprises. Hey, c'est super ce qu'ils font, Heinz. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, hey, nous autres. Non, aussi, tu parles de ton brand. Nous autres, là, on est là pour faire dire, hey, on fait du ketchup, puis on en fait depuis 3 ans. Maintenant, est-ce que vous voulez l'essayer? Voulez-vous le découvrir? Les gens manquent de... C'est la meilleure moutarde au monde. Là. Ah, ben on parle de ketchup, mais... Mais on s'entend-tu que tu as d'un bar Heinz, l'autre bar McCormick, je ne sais pas, McCormick, qui ont peut-être des usines au Canada. Ça veut dire, à côté de toi... Au début, les gens pensaient que French était québécois, c'était canadien. Ouais, c'est ça. Mais French c'est McCormick, c'est américain. C'est américain. Oui. Puis ils font vivre des entreprises. Hey, écoute, il y a plein de travailleurs qui travaillent au Canada, puis ils font vivre des industries, les plants de tomates, toutes les tomates sont canadiennes. Puis écoute, tant mieux. Et nous autres, l'objectif, c'est de dire, hey, notre ketchup, là, nous autres, là, il est fait avec du miel qui fait ici à Portneuf. Oui, c'est ça. OK, puis du sucre de canne bio. On met pas de sucre blanc. Fait que c'était ça l'objectif de dire, hey, on fait un ketchup santé. Tu veux-tu une alternative plus santé à ton ketchup? Ben, en voici. Fireburns est là. Hey, on est plus cher. Ben oui, on est plus cher. On a eu plusieurs commentaires là-dessus qu'on c'était ben trop cher au ML. Effectivement, écoute, je pense pas qu'on a la prétention de dire qu'on a le pouvoir d'achat de Heinz, qui font à peu près 6 à 10 milliards de je sais pas exactement, mais c'est dans milliards de revenus par année. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Mais en même temps, non, oui, puis tu n'as pas le même produit. Tu sais, je veux dire, vous achetez du beurre de peanut, mettons, Kraft, ou vous achetez le beurre de peanut, mettons, regarde, on parle même un exemple gros. Là. On prend le beurre de peanut de Costco. Ben, il est plus cher. La chose est plus gros, il est plus petit, puis il est plus cher. Pourquoi? Ben, regardez comment il est fait. C'est sûr que les produits dedans, il y a un lien avec combien ça coûte à produire. Puis malheureusement, souvent, ce qui est moins bon coûte moins cher à produire. T'achètes. C'est tout. Puis après ça, tu décides ce que tu veux acheter. C'est un principe économique de base. J'achète 1 million de bouteilles, l'autre, il en achète 100 millions. Qui va avoir le meilleur prix? Ben là, c'est sûr. Fait que j'achète, mettons, 100 000 kilos de pâte de tomate. Lui, il en achète à peu près 45 millions de kilos. Je donne des chiffres. Là, ça peut être 5 fois plus que ça. N'importe quoi. Oui. C'est sûr qu'ils n'auront pas le même pouvoir d'achat que moi. Là. Je ne pourrai pas offrir le meilleur prix qu'eux autres. La chose que je peux faire, c'est me démarquer et dire, hey, nous, on met ça dedans, puis il est un peu plus cher, mais il est bon à crif. Oui. Tu veux-tu l'acheter? Oui, gars, il est là. C'est une alternative. C'est une alternative. C'est pas pour remplacer un autre puis boycotter puis faire fermer des usines. Hey, j'ai-tu pas la prétention de dire qu'on va fermer? Non, parce que toi-même, tu t'en vas aux États. Et ils n'ont pas. Toi-même, tu vises le marché étranger. Tu n'es pas en train, en faisant ça, de nuire à ton compétiteur parce qu'il vient d'ailleurs. Toi-même, à l'inverse, tu vas aller ailleurs, puis probablement que dans 5 ans, 10 ans, 80 % de ton chiffre d'affaires va être peut-être de la France, des États-Unis, etc. Puis tant mieux si ça arrive en passant. Mais les gens pensent plus d'un bord ou de l'autre. Les gens, ils perdent
Je sais pas ce qui se passe, sérieux. C'est des boules d'émotion. Moi, je trouve ça triste des fois. Mais l'Internet fait bien les choses. Si vous regardez les commentaires, ça se régularise. Il y a des gens qui replacent certaines personnes par elles-mêmes. Tant mieux. Fait que tu sais, c'est quand même... Oui, il y a des choses d'un bord, mais il y a des choses aussi de l'autre bord. Tant mieux. C'est le reflet de la société. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont... tu sais, j'essaie de chercher le mot. Je ne veux pas dire équilibré, parce que équilibré, c'est comme si dire que quelqu'un est malade un peu. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a comme des réactions excessives. D'un côté comme de l'autre, des fois, je dis, voyons, calm down. Tu sais, il y avait un commentaire, Jeff, c'était... puis encore là, c'est pas pour bâcher personne, mais il y avait un commentaire qui disait, baissez votre prix. La réaction qu'on a eue sur notre commentaire, c'est, pouvez-vous nous dire comment faire? Oui. OK. Dis-moi comment faire. Baisser le prix. J'aimerais ça le faire moins cher. Je vais vendre, ça va me coûter $1 à chaque fois que je te vends une bouteille. J'aimerais ça le faire moins cher, mais je veux offrir des salaires de qualité à mes collègues. Je veux offrir un standard une belle bâtisse au monde à travailler chez nous, une bonne usine, des normes incroyables qu'on doit subir, qu'on doit mettre en place par le gouvernement, puis c'est bien correct. Alors, dites-moi comment faire pour abaisser le prix. Je suis pas là pour... ketchup, il est pas là pour... Je suis ouvert. Viens m'aider, viens donner un coup de main. On n'est pas à 5,99 parce que ça nous tente de le mettre à 5,99 au prix vendant. Là. Si je pouvais le mettre à 2,99, je le ferais. Là. Oui. Mais on peut pas. Mais les autres, ils pensent que tes marges sont de $2. Dans leur tête, tu as une marge de $2. Les autres, ils ne comprennent pas que tu as une marge pour moi. Je sais pas que tu ne connais pas ta marge, mais mon feeling que ta marge, c'est 49 cents, même pas. 39 cents. c'est des... Oui, mais c'est parce que quand tu suis un peu le commerce, tu sais que les marges sont très minces dans un paquet d'affaires. Là. Mais il y en a qui ont des marges en volume de 2 Heinz peut fonctionner avec une marge de 2 ou 1,5 parce que les autres, ils vont y aller au volume. Mais une petite PME qui est contre Heinz ne peut pas marcher avec 2. Il faut qu'elle marche avec 5 ou 6 parce qu'à un moment donné, il va y avoir des défis. T'sais. Puis je veux pas... Encore là, c'est important. Nous, le boycott, c'est pas notre message. Puis ça n'a jamais été ça. Puis ça sera jamais ça. Quand j'ai lu tes affaires, tu me l'as envoyé, j'ai dit, regarde, j'ai dit, c'est parfait. T'es pas dans la politique. T'es dans ton entreprise, t'es dans les affaires que tu connais. Puis c'est ce qu'on voulait véhiculer comme message. C'était, il y a un engouement, puis effectivement, écoute, le trafic sur le site web, ça a été impressionnant là, pour un mois de février. Habituellement, janvier, février, c'est pas mal plus calme. Puis, donc, au moins, ça s'est transformé par des ventes? Beaucoup de visites sur le site web. Oui. Puis ce que je voyais par rapport aux réseaux sociaux, c'était sur les publications qu'on a faites, beaucoup de monde du Canada anglais qui disaient « Hey, c'est disponible, attends, chez Farm Boy, c'est disponible chez Loblaw. » Puis là, nous, on rectifie en disant « Hey, c'est la CRHA, mais si tu le veux, commander le ketchup, c'est sur le site web. Ouais. » Fait que ça a été beaucoup ça, puis beaucoup de trafic. C'est le fun de voir l'engouement qu'il y a eu, puis de découvrir la marque, puis juste voir le logo. Quand il y a 2,3 millions de personnes qui viennent sur ta page, c'est quand même du stock. C'est capoté. Là. Quand je dis la page, c'est sur nos réseaux sociaux. Là, c'est du stock. Là. Ouais. Donc, à quelque part, il y a un côté positif. C'est pour les entreprises d'ici qui ont des produits, justement, qui... Christophe, le monde, s'il y a un engouement, mais tant mieux, dans le sens que c'est une belle occasion de montrer ton stock. Là. J'ai écouté un podcast de Joe Hamel, il disait que le mouvement achat local, c'est pas bon pour l'économie. Je pense que c'est ça qu'il disait, mais il y a d'autres choses de l'autre côté. Mais il ne disait pas dans ce sens-là, je pense pas. C'est moins bon. Peut-être en dire que c'est pas bon, c'est moins bon pour l'économie. Il y a un peu la même vision que moi. Je veux dire, l'histoire locale, oui, c'est sûr que si tu me demandes local à produit que j'aime ou pas. Je vais pas me poser la question là, de dire je vois un produit, c'est local. On essaie le plus possible dans tous les domaines, pas juste la bouffe, dans tous les domaines. Puis moi, je suis fier. Moi, quand je suis aux États-Unis, puis je vois quelque chose qui est écrit en anglais, puis tout après, la deuxième langue, c'est le français, puis la troisième langue, c'est l'espagnol. Donc, je sais, puis je regarde, puis je dis ça vient de chez nous. Puis je suis fier de ça, moi, là. Mais je pense que la vision de Joe, je ne me rappelle pas nécessairement ce qu'il a dit à ce moment-là, mais mon feeling, c'est que c'est pas contre l'achat local. C'est plus qu'il faut que ce soit libéré, puis il faut que ce soit ouvert, puis il faut que ce soit le plus simple pour tout le monde. Amener à compétition, on va s'occuper de vous autres. Puis nous autres, à l'inverse, on a des Christy de bons produits, on va s'en aller chez vous, on va aller passer à la gratte chez vous. C'est exactement. Majoritairement, mes compétiteurs, c'est des Américains en tablette. Oui. Majoritairement, c'est des Américains qui ont le plus gros des volumes. Puis c'est correct, puis ça en prend de la compétition. Mais donne-moi la chance d'aller de l'autre bord aussi.
puis je vais aller te compétitionner de ton côté aussi. Puis c'est ce qu'on s'en va faire. C'est ce qu'on va faire à partir du mois de mars. Mais dans le mouvement achat local, moi, ce que je trouve vraiment hot de ce mouvement-là, c'est faire découvrir les entreprises d'ici. Puis il y a bien dans ce mouvement-là de dire « Hey, crime, OK, cette entreprise-là existe. » C'est vraiment cool. Des fois, ils n'ont pas les budgets non plus pour se faire connaître. On s'est entendu, là. Bon, mais là, ils profitent de cette occasion-là pour se faire connaître. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Puis probablement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le temps en 1900, je sais pas, dans le temps de Heinz. Ils ont peut-être profité de quelque chose pour faire connaître leur entreprise aussi, que nous, on ne connaît pas ce qui s'est passé dans le passé. Qui n'ont peut-être pas les médias sociaux, mais qui avaient d'autres choses dans ce temps-là. Exact. Il y en a qui sont venus populaires dans la controverse, il y en a qui sont venus populaires avec un peu de chance, il y en a qui sont venus populaires par une grosse campagne de marketing soutenue avec beaucoup de dollars. Il y a toutes sortes de moyens de se faire connaître. Ou encore juste un fucking bon produit, puis les gens parlent à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis ça devient le produit après 20 ans que tout le monde utilise. Mais regarde, j'ai un compétiteur qui m'a rencontré au Salon IGA, puis il m'a dit, moi, quand j'étais jeune, ça m'a frappé. Hein, il a sorti un produit depuis ce temps-là. Moi, chez mes parents, ils achetaient ton produit. Fait que dans le frigo, moi, j'ai grandi avec ton produit. Fait que, tu sais, on a frappé déjà une génération qui ont grandi avec nos produits. Fait que c'est quand même un milestone. Ouais, c'est bon, c'est hot, ça. Là, tu rentres qu'il y a une certaine tranche d'âge qui sont rendus des jeunes adultes qui ont grandi avec ça dans le frigo. Hein? C'est cool. Puis quand tu réussis à faire commencer à cette roue-là, ben c'est le next step, c'est quoi? Fait que, je trouve que oui, il y a de l'émotion dans ce genre de mouvement-là, mais crime, ça l'amène du bon, pas juste du négatif que la COVID a amené dans le temps, puis tout le monde a un peu des séquelles de la COVID, mais moi, je te considère... Mais moi, je trouvais que moi, ce qui m'a énervé un peu, là, c'est vraiment la couverture médiatique. T'sais, moi, les boycotts, on m'a toujours dit, et puis c'était la gang qui prône ça maintenant, que c'était pas bon. C'était pas un moyen de manifester contre quelque chose, puis il fallait trouver d'autres choses, puis il fallait se parler, puis etc. Moi, j'ai jamais cru à ça, les histoires de boycott. J'ai jamais cru à ça. Pourquoi boycotter? C'est parce que quand tu pars des histoires de boycott, ça devient culturel. Et là, à tout bout de champ, il y en a, puis sais-tu quoi? À un moment donné, ça vient dans ta cour. C'est ça qui m'énerve. Parce que ça devient comme ça peut t'affecter. Ben, c'est sûr. On le sait dans l'époque qu'on est, en plus. C'est quoi? Là, on boycotte pour ça. La prochaine fois, on boycotte pour quoi? Parce que tu as fait, mettons, une campagne de pub avec quelqu'un qui n'aime pas. Tu as sorti un nom de produit avec un nom qui n'aime pas. Tu sais, c'est fou, là, quand ça passe, cette affaire-là. Moi, je trouve ça très dangereux. Là. Moi, les histoires de boycott. Moi, j'étais un rebelle, là, mais j'ai jamais demandé rien de boycottage nulle part. La meilleure chose que tu décides, c'est qu'est-ce que tu fais toi-même avec ton dollar que tu veux dépenser. Si tu veux finalement dire, regarde, OK, c'est pas un boycott, je vais essayer un nouveau produit. Mais ne va pas, je pense pas que considérer dire à haut et fort qu'il faut boycotter sur un mouvement. Puis c'est des décisions personnelles, parce que quand tu fais le boycott, c'est que tu essaies d'embarquer les gens alentour de toi. OK? Moi, il y a rien. Moi, je ne veux pas empêcher les gens personnellement de faire des choix. C'est pas, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, regarde, moi, je vais prioriser l'achat local. Il y en a qui vont dire, ben, c'est une forme de boycott. Non. Parce qu'un boycott, c'est pas ça. Un boycott, c'est un appel à tous. Ouais, moi, je vais donner un exemple. Mm-hmm. Moi, je ne suis jamais allé à Cuba. On me dit... Tu n'es pas intéressé. Les plus belles plages. J'ai fait la majorité des îles dans les Caraïbes. Il y a des plages extraordinaires. OK, j'ai fait la majorité des places dans les Caraïbes, mais j'ai pas été à Cuba. Des chums, à un moment donné, il y a eu des voyages pas chers, ça partait 7-8, ça brosse. Oh, viens-t'en, 800 $, ça va être une place. Ouais, ça va être écœurant, on s'en va. Non. Pourquoi? Personnel. Je ne vais même pas l'écœurer. Vas-y, allez du fun, les boys. Quand on avait 19-20 ans. Allez, les boys, pas de problème. Moi, personnel, moi, je suis un méga anticommuniste. Mm-hmm. Donc, moi, je n'irais pas encourager ce système-là. Mais je dis pas, vous devriez boycotter Cuba. Parce qu'il y a quelqu'un qui va m'arriver et me dire, ah, mais quand j'y vais, j'amène des aspirines à quelqu'un, je donne un peu d'espoir. Si je ne suis pas là, ils sont plus dans la merde que si j'y vais pas. Donc, les arguments sont bons. Mais moi, je colle pas le boycott général. Moi, c'est mes affaires à moi. OK? Le boycott, je trouve ça lâche. Jeff, il y avait combien de fois qu'on a reçu ce genre de commentaire-là? J'achèterai pas votre produit parce que vous avez un nom anglais. C'est une forme de boycott. Ah, ça m'énerve. Okay? Mais attends un peu. Ça, c'est... Moi, je me dis tout le temps, quand je vois ce genre de commentaire-là, c'est...
ce que j'aurais envie de dire, c'est OK, parfait, tu veux nous boycotter pour notre nom, ben regarde, on va aller chez vous. On va ouvrir le frigidaire. On va ouvrir le frigidaire, puis tous les noms anglophones que tu as chez vous, on va les sortir. On va les mettre dans un sac vert. T'es d'accord? Ça serait comme, ben non, tu peux pas faire ça. Mais pourquoi tu boycottes Fireburns? Si t'as du coke dans le frigidaire. Puis l'explication qu'on donne tout le temps, Fireburns vient du surnom de Barney, c'est Barnes. Fait puis j'ai répondu à un commentaire, là, pouvez-vous nous trouver dans le dictionnaire anglais le mot Fireburns? Puis j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Non, c'est sûr. Ça n'existe pas dans le dictionnaire anglophone, le mot Fireburns. C'est capoté, ça. C'est capoté. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Tu sais, c'est tellement... Ça, c'est bon, la réponse était écœurante, j'aime ça. Ils s'en rendent pas compte, ça m'énerve. Criff, oui, t'as plein de produits. Donc, c'est quoi? Mettons, on parle du ketchup, OK? C'est quoi ton ketchup? Ben, j'ai du French. Oui. Ben, c'est pas mal anglais, là. Tant qu'à en acheter un anglais, achète-en un de la place. C'est ça. Si tu dis, je l'aime pas, j'ai goûté, je l'aime pas. Parfait. OK, parfait. Deuxièmement, j'ai pas le moyen, il est plus cher. Pas de problème. Mais sors pas ça, là. Tu sais, veut dire, sors pas ça, ça marche pas pantoute, là. Puis, tu sais, les épices, c'est quoi comme épices dans la maison? C'est quoi tes épices? Dis-moi tes épices. On va te donner les épices de ci, de ça, de Montréal, je sais pas trop quoi, là. C'est tout en anglais. Voyons, je vois le faire. Clubhouse. Clubhouse, c'est ça. Clubhouse. Qui est la même compagnie qu'on disait tantôt, qui est McCarthy. Encore là, ils ont le droit de l'acheter, mais de l'autre bord, on ne va pas dire que notre nom est anglophone. Achète ce que tu veux, mais ne veut pas dire que l'autre, il y a un nom. L'objectif, il est là. On dit la même chose. Fais ce que tu veux avec ton dollar dépensé. Très bon. Très bon, très bon. Regarde, vous êtes... c'est parfait. Vous êtes bon, puis vous avez fait connaître. Il y a du monde qui ont passé. Le nom est connu partout. Le Canada anglais. Probablement que les gens chez Loblaws ont vu ça dans quelques pages. Ils ont dit, OK, bon, parfait, on a tel produit, on devrait rajouter telle affaire. Tu vas peut-être avoir un call encore cette semaine. Hey, les gars, ça nous prend telle sauce. C'est parfait. Mais de l'autre bord, on va vendre aux States aussi. Fait que, si de l'autre bord, mettons, tout le monde est fier de dire, hey, on a un produit du Québec qui se vend au Texas vraiment beaucoup. Très fier. Le monde sont super fiers. Mais pourquoi de l'autre bord, on boycotterait des entreprises américaines qui Pourquoi une entreprise du Texas? Pourquoi t'as pris... Hey, je l'adore, la Tito vodka, Titos. Ah, je la prends plus. Voyons, c'est quoi l'histoire? Come on, man. Si par contre, regarde, c'est un bon exemple. Si par contre, il découvre pure vodka à la place, puis il veut acheter ça, OK, c'est parfait. C'est ça qui sert le mouvement, c'est découvrir autre chose. Mais pas dire, j'achèterai plus ça à cause de ça. C'est que, hey, j'ai découvert un autre produit. Je l'aime plus. J'aime mieux pure vodka maintenant. Ben oui, exact. Ben oui. C'est ça le point. Cap Diamant, c'est meilleur. Mon ami, mon ami Nick Duvernois, fait que je sais pas moi. C'est un de mes très bons amis. Mais Duvernois, il n'y a pas un peu de problème avec Pure Vodka? Je n'ai pas entendu l'histoire? Non. Écoute, j'y ai parlé il y a 2 semaines, puis il va bien. Il revient. On va faire de quoi ensemble, justement, bientôt avec Nick. Tu me permets-tu de parler de notre poste qu'on a affiché? Oui, regarde, je te laisse une petite minute, regarde, go. Écoute, tout ce changement, parce que là, vous savez, là, le nouveau branding s'en vient. Là, hein? Vous avez vu des sneak peeks, là, ça s'en vient. Dis-moi donc ton impression, Jerry. C'est tout à fait incroyable. Alors, c'est incroyable, les photos. Trouves-tu qu'on change quelque chose? J'ai le goût de le dire. Non, je ne le dirai pas. Non, mais, on change quelque chose en catégorie, là. C'est de toute beauté, là. Le look est fantastique. Je veux juste dire aux pirates, le logo Fireburns reste, Barney reste, mais tout le reste change. 100% de A à Z complètement. Ça, je suis content que tu dises cette extraordinaire. Mais y a-tu une date? Y a-tu une objet? C'est quoi, c'est début de l'été? C'est fin mars. OK, fin mars. Donc, fin mars, ça sent. C'est pas ce que je pensais. C'est dans un mois et demi. Ça amène beaucoup de changements, donc on se cherche un directeur de production. Donc, qualifié, bilingue. Si ça tente de venir se... Puis là, en plus, on vient d'investir encore $1,5 million dans l'usine pour changer... on a ajouté des machines, virer la ligne de base. Là, on est vraiment... Là, ça va être vraiment sa coche. Et là, on cherche un directeur d'usine. Donc, tu connais... Tu travailles dans l'alimentaire, tu parles super bien anglais, tu connais les normes ACEP. Ben, viens travailler avec nous. Postule. En fait, postule. Envoie-moi un message ou sur mon courriel podrouin@fireburns.com. Qui est dans le site, j'imagine? podrouin@fireburns.com. L'affiche n'est pas sur le site web. On l'a posté hier sur notre page Facebook, sur mon LinkedIn à moi. Mais si ça vous tente ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait fitter là-dedans,
on cherche. Puis on cherche aussi des collègues pour travailler dans l'usine. Si jamais des pirates veulent venir ou vos enfants, ils cherchent qu'il y a une bonne job d'usine. Écoute, ils sont bien traités. C'est à Saint-Nicolas. L'usine est là. Donc, venez vous amuser avec nous autres. On va avoir un super printemps. PO, bonne job. Tu as fait une très bonne job. Merci. Garde, vous méritez d'avoir que du love, comme on dirait. Vous avez des produits écœurants. Encore hier, on a fait une soupe asiatique. Et quels étaient les produits pour mettre un peu de punch? Eh oui, les produits de Fireburns. 5 nouvelles innovations qui sortent cette année. En plus. 5 nouvelles. Donc, Jeff, tu en as goûté une, toi. On est choyés de vous avoir. Puis, vous êtes des bons entrepreneurs. Merci. Okay? Vous êtes des bons jeunes, des bons... Le Québec a besoin de plus de PO, puis de Frank, puis des gens qui sont avec vous autres, puis de jeunes comme ça. On a une bonne équipe, par contre. Je sais que l'équipe, en plus, je les connais moins, mais vous avez une belle... C'est une belle gang. Puis, garde, vous avez bien fait ça. Moi, je suis bien fier de vous autres. Donc, Jeff, tu es un visionnaire parce que je t'ai rencontré dans la première année de Fireburns. Puis cette année, Fireburns va avoir 10 ans. Oh my God! Tu m'avais dit, un jour, tu vas voir nos States. Danny Hull m'avait dit la même chose. Puis tu m'avais dit, un jour, tu vas voir nos States. Puis là, on va commencer à voir nos States. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Wow! Thank you, mon ami. Merci. Love you, man. Yes, sir. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.